ce matin au sujet de la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Nous avons vu avant cela l'alliance de la loi et nous l'avons vu, je pense, sous 3 thèmes, 3 positions. Et la dernière fois, c'est que nous avons vu, par la grâce du Seigneur, nous avons expliqué ce que veut dire la loi a été abolie, selon Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 que nous avons vu la dernière fois. Et nous avons compris par cet enseignement que personne de tous ceux qui espèrent en la grâce de Dieu ne peut d'aucune manière compter sur la loi pour être sauvé. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas se reposer sur les principes de la loi de Moïse et puis espérer avoir le salut. Ce n'est pas possible. Et pourtant, nous avons aujourd'hui des assemblées qu'on appelle à tort églises, qui ont pris le manteau d'église et qui marchent toujours sur ce fondement ancien. Nous avons compris qu'être sous la loi veut dire compter sur les principes de la loi pour être sauvé. Et en même temps dire que la loi est abolie, ça ne veut pas dire que tous les éléments que Moïse a cités, tout a été complètement écarté. Ce n'est pas aussi ce que ça veut dire. Mais il y a donc la préfiguration dans tout ce que Moïse a ordonné et qui s'adresse à un culte. Or, c'est que le culte, ou du moins c'est le culte de Moïse, n'était pas le véritable culte, avec toute l'immolation des animaux, le sacrifice d'expiation, toutes les offrandes de culpabilité et toutes les autres choses qui étaient liées à cela. Vous comprenez, le sabbat et toutes ces autres choses, il fallait que ce soit une seule personne qui puisse l'accomplir en soi, afin que la race humaine, dans le type des fils de Dieu, puisse avoir le rachat et le prix de leur salut. Il est parlé d'un prix et il est parlé du prix du rachat. Et nous avons dit que le rachat, c'est ramener quelque chose qui a été vendu. C'est ce qui est appelé le rachat. Et dans les principes de la loi de Moïse, il y a ce qu'on appelle aussi la loi du rachat. Donc le rachat, c'est racheter ce que tu avais, ta partenaire, et qui un temps soit peu a été vendu. C'est ce que nous avons vu. Et l'homme a été vendu. Nous sommes vendus nous-mêmes. À qui? Au diable. Nous nous sommes vendus à la mort. Et c'est pourquoi la mort dominait sur nous. Et le diable régnait sur nous. Et nous étions sous cette emprise. Et plus que nous sommes vendus, et qu'au départ on appartenait à quelqu'un, on n'était pas, comme on le dit dans le langage humain, des poulets sans propriétaire, ou bien des moutons sans propriétaire. On avait bel et bien un propriétaire, on appartenait à quelqu'un. Mais nous l'avons désobéi. Mais plus qu'il nous aime, et que lui il reste fidèle, il ne peut pas trahir son amour, alors un temps il a choisi pour venir, afin de pouvoir nous ramener dans le temps dans lequel nous étions, lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, avant la chute. Vous voyez, et il revient et il paye un prix. Et ce prix, c'est ce qui nous donne le droit de sortir des prisons lorsque nous sommes vendus comme Ésaü. Vous voyez, comme Ésaü, ou d'autres l'appellent Esau. Donc ça dépend de la prononciation que chacun accorde à ce monsieur, l'un des fils d'Isaac. Vous comprenez, qui a mis donc au monde Jacob et Ésaü. Ils sont donc des frères jumeaux. Ésaü est donc le frère aîné, c'est-à-dire le grand frère. C'est lui qui est sorti premièrement. Et donc, le titre d'aîné est pour lui. Et ce n'est pas à la manière de nos civilisations africaines, trompeuses ou corrompues, où on donne le titre de l'aîné à celui qui vient en deuxième position. C'est renverser les choses. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. 2 enfants qui naissent, qui sont des jumeaux, lui qui vient au monde premièrement, c'est lui qui est l'aîné. Pour quel moyen ou sous quel prétexte on donne le titre de l'aîné à celui qui vient en second? Sous prétexte que le premier, c'est lui qui a été envoyé par le deuxième. Par quel, vous appuyez sur quoi pour justifier cela? Et même des chrétiens aussi sont gagnés par ce prétexte de traditions ou des coutumes païennes. Et ils ne s'appuient pas sur Christ. Or, c'est là que Philippiens nous a parlé. C'est là que Colossiens nous a parlé. Des gens qui ne s'appuient pas sur Christ, mais qui s'appuient sur la tradition des hommes. C'est cela, frère. C'est là la différence entre nous et ce monde paganiste. Entre nous et ce monde religieux corrompu.
ne sachant aucune chose de la voix du Seigneur. Et donc nous avons vu cette alliance passer et nous avons vu tous ces éléments qui montrent que bel et bien, il y a beaucoup d'éléments que le Seigneur a accomplis et qui n'ont plus encore les raisons d'exister aujourd'hui. Mais à côté de cela, il y a certains éléments qui continuent toujours. Et nous avons cité beaucoup d'éléments qui n'ont pas été complètement effacés, même pas effacés, qui continuent toujours. Vous voyez, c'est là ce qu'il faut saisir. Et lorsqu'il est dit que nous sommes sous la grâce, c'est donc compter sur les principes de la grâce pour notre salut. Et la grâce, c'est le point de Dieu pour nous. La grâce, c'est le travail de Dieu pour nous. Et nous sommes sauvés par plus grâce, sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Et donc ce matin, nous allons voir le tableau de la nouvelle alliance. Tel est donc le titre de notre prédication de ce jour. Le tableau de la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le tableau, c'est donc le schéma. C'est donc le projet que le Seigneur a pour ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et donc c'est un gros plan. Et après ce gros plan, nous allons donc voir les détails de ce gros plan. Car la révélation ne se trouve pas dans le gros plan, mais la révélation se trouve dans les détails. Amen. Amen. Et ce sont les détails qui accordent la stimulation et donc qui donnent le salut. Mais à nous qui avons déjà le salut, alors pour ceux qui sont au dehors, nous sommes obligés aussi de procéder de cette manière en présentant le gros plan, le grand programme de Dieu pour le salut de l'humanité. Vous voyez, et comprenez par l'humanité, par tous les hommes, c'est ce qui est évident. Mais comme Jean chapitre 11, le verset 49 jusqu'au verset 53, nous a dit que le Seigneur, il est venu pour rassembler tous les fils de Dieu dispersés. Avant même que le sang ne soit versé, la Bible appelle ou présente un groupe d'individus comme étant les fils de Dieu. Et que ces fils sont dispersés. C'est la même Bible dans Luc chapitre 19, le verset 9 à 10, qui dit que le Fils de l'homme, il est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui a été perdu qu'il vient chercher et puis sauver? Et si c'est perdu, qu'est-ce qu'il a égaré? Où se trouvent ces brebis qui se sont égarées? Et pour qui il vient pour les ramener dans la bergerie? Car il est venu un temps, il regarde dans la bergerie, il n'y a personne. Il n'y a aucun mouton, aucune brebis. Tous ceux qui lui appartenaient ont été dispersés sur les quatre bancs de la terre. Il faut donc se mettre à leur recherche. Il faut les trouver. Et il connaît parfaitement les noms. C'est ce que Jean chapitre 10 aussi nous a dit. Qu'il y a des brebis qui sont de son pâturage. Ce qui montre clairement à travers ce verset qu'il y a des brebis qui ne sont pas de son pâturage. Chaque brebis connaît son propriétaire. Chaque animal connaît à qui il appartient. Et les fils de Dieu appartiennent au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais à côté, il y a aussi d'autres enfants qui sont illégitimes, qu'on appelle des enfants bâtards, ou des enfants qui ne sont pas reconnus, des enfants qui sont des enfants de la rue, ils n'ont pas de père, donc Dieu ne les reconnaît pas. En réalité, ils ont un père. Vous voyez? Et donc ce matin, nous allons voir le tableau de la nouvelle alliance. Et comme je l'ai dit, c'est un gros plan. Nous allons voir le schéma dans son état grand que le Seigneur nous a présenté. C'est un merveilleux tableau, c'est un beau schéma, c'est une forme, c'est un peu comme une maquette que le Seigneur a donc déployée. Et dans cela, il réalise ce schéma que lui-même, il a donc confectionné en tant que l'architecte, en tant que le meilleur maçon, le meilleur constructeur, en tant que le meilleur entrepreneur. Il a tout fait lui seul, il a tout élaboré lui seul, il est son aide-maçon, lui seul il est son maçon, lui seul il est son électricien, il est tout à la fois. Il n'a pas eu besoin de l'aide de qui que ce soit. Et il a tout fait. Et donc, le tableau, comme je l'ai dit, parce qu'il faut présenter la chose, c'est un plan. Et maintenant, lorsqu'on parle d'alliance, une alliance, c'est un pacte, c'est un accord, c'est une réconciliation. Donc l'alliance traduit une paix. On rétablit une paix, on rétablit une confiance, une entente. Et pour dire qu'avant qu'il y ait cette alliance, il y avait donc la guerre. Si on parle de rétablir, c'est qu'avant il y a quelque chose qui n'était pas en ordre. Donc le Seigneur vient rétablir quelque chose.
Donc dans ce rétablissement, il introduit ce qu'on appelle l'alliance. Et c'est l'alliance qui garantit la paix que le Seigneur vient établir. Mais cette paix, il établit avec qui? Il fait le rétablissement de quoi? Il ramène quelque chose à son ordre. Et donc l'alliance, c'est donc la paix. L'alliance, c'est donc un accord que le Seigneur vient tisser. Le Seigneur vient établir. Et c'est cela que nous allons voir. Et s'il est parlé d'une nouvelle alliance, c'est que c'est donc un nouveau accord. S'il est parlé d'une nouvelle alliance, c'est qu'il est parlé d'un nouveau traité de paix. Vous comprenez? Parce qu'entre deux groupes, lorsqu'il y a des palabres, et remarquez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, pendant qu'il y avait la crise ici en 2002, et qu'il y avait un groupe rebelle au nord, et qu'il y avait un autre groupe appelé loyaliste au sud, vous allez voir que plusieurs accords ont été passés. Et les accords d'une ville à une autre ville, accord de Ouaga, accord de Lomé, accord de Linas, Makoussis, ou accord de ceci et de cela. Et vous allez voir que lorsque une alliance est tissée dans une ville, l'alliance porte le nom de la ville. Vous comprenez un peu? Et lorsque ça échoue, alors il renouvelle encore l'accord, mais quelque part d'autre. Et donc les gens procédaient d'un accord à un autre accord, jusqu'à trouver le meilleur accord. Car si un accord est établi et que la chose n'a pas résolu le problème, c'est que l'accord il n'est pas bon. Vous comprenez? Et il faut donc changer d'accord. Il faut donc changer d'alliance jusqu'à ce que l'alliance la meilleure soit établie afin que le problème soit résolu. Ainsi, nous allons lire notre premier texte qui se trouve donc dans Jérémie, chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 34. Jérémie 31, verset 31 à 34. Oui. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Le Seigneur dit que les jours viennent. Voici, les jours arrivent, dit l'Éternel, oui. Où je ferai avec la maison d'Israël. Il dit, en ces jours-là, je vais faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Il parle d'une alliance nouvelle. Pourquoi le Seigneur nous parle d'une alliance nouvelle? Avec le petit exemple que je viens de prendre, comprenez qu'il y a eu donc une ancienne alliance. Toutefois qu'on parle d'une nouvelle chose, c'est qu'il y a eu son ancien. Et si on parle de nouveau, c'est que l'ancien n'a pas été bon. Quelqu'un qui parle d'une nouvelle chaussure, c'est qu'il est un peu fatigué de l'ancienne chaussure. Et donc il désire d'une nouvelle. Parce qu'il trouve encore son plaisir dans la nouvelle chaussure. C'est ainsi, frère. Et le Seigneur annonce une nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'il dira de l'ancienne? Continue. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Vous voyez, le Seigneur est en train de blâmer l'ancienne alliance. Il dit pas comme. La nouvelle alliance sera différente de l'ancienne alliance qu'il a tissée avec le Père. Oui. Le jour où je les ai saisis par la main. Le jour où moi, Dieu, je les ai saisis par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pour les faire sortir sous le joug de Pharaon, le roi Ramsès. Oui. Alliance qu'ils ont violée. Et d'ailleurs, c'est une alliance qu'ils ont violée. Ils n'ont pas respecté l'alliance. Or, j'ai dit qu'une alliance est un accord. Et ils doivent respecter l'accord. Mais ils n'ont pas respecté les clauses de l'accord, ce qui donc fait appel à une violation. Et les gens à la faveur de cette crise, ils ont dit que les accords ont été violés. Et c'est ce qui a donc fait encore un rebondissement de crise, et de crise, et de crise. Allons-y. Quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. Il dit quoi que j'étais le maître. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il dit voici l'alliance. Il nous présente à présent la nouvelle alliance qu'il fera avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là. Après ces jours-là. Dit l'Éternel. Oui. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc après ces jours, je mettrai moi Dieu ma loi au-dedans d'eux. C'est dans le cœur que je vais mettre ma loi. Oui. Je l'écrirai dans le cœur. Je vais l'écrire moi-même dans le cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai le Dieu. Mais ramenons un peu la façon dont il a établi l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il n'a pas écrit la loi dans le cœur des hommes, mais il a écrit la loi sur des tablettes, sur des tables de pierre.
il a fait lui-même des ardoises ou une sorte de tableau et que, sur lesquels lui-même, il a donc gravé les lettres de la loi. Il ne les avait pas écrites dans le cœur de l'homme. Et il a trouvé que la chose n'a pas été vraiment efficace comme la chose se devait. Et il annonce une nouvelle chose dans laquelle il y aura cette fois-ci à graver la loi dans le cœur de son peuple. Oui. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et alors ils seront mon peuple. Donc vous voyez la promesse que le peuple de Dieu devienne authentiquement le peuple de Dieu. Vous voyez en quoi est-ce que la chose est donc faite. Il faudrait que premièrement la loi du Seigneur puisse être ancrée dans l'esprit de ceux qui sont pour lui. Et c'est en vertu de cette relation que le Seigneur établit la connexion du fait que le peuple soit son peuple et que lui, il soit le Dieu de ce peuple. C'est donc une alliance. Et comme je l'ai dit, ne l'oubliez pas, une alliance c'est un accord, c'est un principe de paix. Et dans toute alliance, il y a les clauses de l'alliance, c'est-à-dire les règles. Il faut respecter les règles, nous l'avons vu avec l'alliance de la loi. Continue frère. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Alors, lorsque ce qu'on appelle l'église du Christ, cette bande de voyous spirituels, ces religieux fins, et lorsqu'ils ont récupéré ce verset, alors ils ont dit que c'est fini. L'action de l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu a pris fin. Voici des gens qui ont limité l'action de Dieu. Ils ont coupé la main du Seigneur dans leur assemblée pour l'empêcher d'agir. Et pour eux, désormais personne n'enseignera plus son frère. Il en est de même aussi d'un grand mouvement appelé le mouvement des missionnaires. C'est aussi là une autre bande de religieux, à l'image des perroquets, à l'image des corbeaux. Vous voyez, c'est donc le terme qui est propre pour eux. Ce n'est pas moi qui invente ces termes, c'est celui qui est l'auteur du christianisme. Amen. Amen. C'est lui qui utilise ces mots à l'endroit de ses faussaires. C'est lui qui utilise ces mots et ces images pour les qualifier. Et lui, il allait loin. Il les a traités de race de vipères. Mais dites cela à un prêtre. Et vous verrez si la gendarmerie ne se trouverait pas à votre porte. Dites cela à un archibishop. Dites cela à tous ces méchants. Car la méchanceté spirituelle, ce n'est pas de donner son père à quelqu'un. Mais c'est de piétiner la parole de Dieu. C'est de mentir sur l'évangile. C'est ce qui est appelé le menteur. Amen. Et voilà pourquoi le diable est leur papa. Car lui, pas parce qu'il n'a pas partagé son argent, mais parce qu'il a menti sur la parole de Dieu. C'est pourquoi le titre de méchant lui a été collé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Continuons un peu frère, toujours. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Et donc ils ont menti. Celui-ci n'enseignera plus, c'est-à-dire le Saint-Esprit en l'homme. Le Saint-Esprit s'échappe de t'enseigner. Où est-ce qu'ils ont dit cela? Ça existait où? C'est comme ça qu'ils comprennent les choses. Et c'est pourquoi ils iront, s'ils ne se repentent pas, ils vont descendre dans les forces de l'enfer. Cela, c'est sans négocier. On ne négocie pas avec les principes de Dieu. On ne peut pas aussi venir soudoyer Dieu avec une sorte de, je ne sais quel œuf, pour essayer de l'amadouer ou de le Coran. La commission n'existe pas auprès du Seigneur, frère. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui m'aime, Jean 14, 23 avec 4, il garde toute ma parole. C'est là la chose sèche que le Seigneur dépose devant l'homme. Soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Et il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? On va arriver si Dieu le permet. Oui, allons-y. Ni celui-là son frère. Ni celui-là son frère. En disant, connaissez l'Éternel. Alors connaissez l'Éternel, oui. Car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront. Allons-y. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Pourquoi? Parce que je vais pardonner leur iniquité. Je vais leur pardonner leurs fautes. Je vais leur pardonner leur iniquité. Tout ce qu'ils ont fait en grave, en mauvais. Mon Dieu, je vais pardonner tout cela. Et il ajoute pour dire, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et d'ailleurs même, je ne vais même pas me souvenir. Comment est-ce possible? C'est lui qui a en souvenir toutes choses. Il dit, le péché du peuple de Dieu ne peut plus jamais revenir en s'en souvenir. Ne voyez-vous pas les merveilles de la bonté de Dieu? Amen. Et c'est lui dont il est dit dans le livre de Nahum, qui garde rancune. C'est ce que la Bible dit, que Dieu garde rancune. Et ici, il est écrit
qu'il ne va même pas se souvenir de nos péchés. Frère, par quel moyen? Par le moyen de l'alliance qu'il annonce. C'est donc les merveilles de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Et aucune alliance antérieure n'a pu réaliser cet exploit. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Et donc, par le thème de notre prédication de ce jour, le tableau de la nouvelle alliance. Nous allons voir aussi Hébreux chapitre 7, le verset 12 à 13 et le verset 18 à 19 du même chapitre. Hébreux chapitre 7. Oui, le Verset verset 12 à 13. à 13, oui. Car Parce que, le sacerdoce étant changé, donc ici, toujours en rapport avec l'ancienne alliance, qui est donc un sacerdoce, et le sacerdoce c'est le ministère. Et quel est ce ministère? C'est le ministère de la loi, dont nous a parlé Paul dans 2 Corinthiens. Vous voyez, dont il a qualifié comme étant le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Et c'est à ce ministère, et sous ce joug que nous étions, et il a fallu que Dieu nous libère de ce joug pesant, et qui était vraiment atroce, à l'image de Pharaon, établi sur le peuple d'Israël en Égypte, et qui le torturait. Il fallait que Dieu nous enlève de ce joug étranger, et proclamer une année de jubilé, une année de grâce, une année de Pentecôte dans notre cœur. Amen. Et non pas la dénomination Pentecôte, non pas la dénomination de jubilé. Tous les ministères aujourd'hui sont ministères de jubilé, ministère de Pentecôte, ceci et cela. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le jubilé du Seigneur, c'est quelque chose qui retentit dans le cœur de tous ceux qui croient en l'évangile. Et non pas d'aller créer des dénominations et d'appliquer ces noms sur l'entrée des temples. Ce n'est pas cela. Voilà pourquoi l'église de Pentecôte unie, elle est vaincue par le diable. L'église de Pentecôte internationale, elle est vaincue par le diable. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas son fondement en le sein. C'est la seule raison. C'est la seule raison, frère. C'est le seul motif. La vérité, elle est là où elle ne l'est pas. Et si elle est, alors Dieu se glorifie en cet endroit. Mais si elle ne l'est pas, alors c'est Satan qui jubile. Et c'est lui qui est honoré. Soit c'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ça n'existe pas. Allons-y. car le sacerdoce étant changé, Donc parce que le ministère de la loi a été remplacé, nécessairement aussi, alors nécessairement aussi, il y a un changement de loi. il y a donc un changement de loi. On doit passer à une autre loi. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites, c'est lui. Le verset 12 à 13 et le verset 18 à 19. en effet, Oui, celui de qui ces choses sont dites oui, appartient à une autre tribu, oui, dont aucun homme n'a fait le service de l'autel. oui. Allons-y. 18 à 19. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc il nous dit qu'il y a ainsi abolition. Et c'est abolition que nous avons étudié la dernière fois. Les enregistrements sont là. Enregistrements vidéo, c'est là, vous pouvez vous en procurer. Et ça va aider plus d'une personne à découvrir la vérité. Et donc il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire une ordonnance ancienne. Oui. À cause de son impuissance et de son inutilité. Parce que la chose était impuissante. Et parce que cette chose était inutile. Ça ne valait donc rien. C'était impuissant. Ça valait rien. Et c'est pourquoi il était nécessaire que ça soit changé. Oui. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. La loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Et donc il est parlé de l'introduction d'une meilleure espérance. On ne parle d'une espérance. Ce qui revient à dire que même sur le fondement ancien, c'est-à-dire le fondement de la loi, le sacerdoce ancien ou le ministère de la loi, il y avait aussi en cela une espérance. Mais cette espérance était mauvaise, car personne ne pouvait être sauvé en comptant sur l'espérance de la loi. La loi, nous l'avons vu, son but principal c'était d'accuser les hommes de toute catégorie, de toute race. La loi est là pour t'accuser, pour t'indexer. La loi est là pour te condamner. C'est pourquoi elle est appelée la loi de la condamnation. Le ministère de la condamnation, c'est son but. Nous avons vu des cas contre qui la loi s'est érigée, mais la grâce vient et répond favorablement et en faveur de tous ceux que la loi condamne. C'est cela la différence. Et ici il dit
que la loi n'a donc rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc par laquelle nous nous approchons de Dieu. Comprenez, frères et sœurs, que nous sommes en train de voir le tableau de la nouvelle alliance. Dieu qui annonce une nouvelle chose. Quelle est donc cette nouvelle chose qu'il annonce? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est donc sur cet aspect que nous allons voir. Et ainsi, au prochain rendez-vous, si le Seigneur le permet, et qu'il nous maintient encore ici et en vie, alors nous passerons par ce même terme à un autre terme, qui sera donc la première venue du Seigneur, quand l'annonce de la nouvelle alliance est en rapport avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, il y a donc un rapport, un lien qui est donc très sec. Ce n'est pas un lien qu'on peut donc amadouer ou essayer de multiplier ce lien et le rattacher à plusieurs individus. Non. Ce lien de la nouvelle alliance est rattaché à un seul individu. Et c'est pourquoi la prochaine fois, nous verrons la première venue du Seigneur et le mandat de sa première venue. Le but, la raison, le motif de sa première venue, nous allons donc voir cela à la lumière des Écritures. Et cela va parfaitement bien nous situer. Et c'est là que nous comprendrons pourquoi est-ce que nous ne cessons de taxer ces religieux comme étant de véritables trompeurs et des ouvriers d'iniquité, des gens qui ne cessent de tromper et de conduire la masse en enfer. Donc, regardez, quelque chose de nouvel est annoncé. C'est donc une nouvelle alliance. Et si elle est annoncée, regardons comment est-ce que le Seigneur présente l'ancienne. Et nous allons voir l'ancienne, et par la suite, nous allons prendre tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons voir aujourd'hui une portion de cette utilité. C'est que nous allons donc nous servir toutes les anciennes, ou du moins c'est les différentes dispensations que nous avons vues antérieurement. Et c'est là qu'on verra leur utilité. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce long voyage jusqu'à arriver ici? Vous allez comprendre en plus de temps. Allons-y avec le chapitre 8 des Hébreux encore. Le verset 7 à 10. Et nous allons prendre aussi le verset 12 à 13. Hébreux chapitre 8. Oui. Verset 7 à 8. À 10. Verset 7 à 10. Oui. En effet, Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc on nous parle d'une première alliance, sans qu'il n'existe réellement deux alliances. Parce que si on parle d'une première, c'est qu'il y a une seconde. Et la première envoie à la loi, et la seconde à la grâce. Mais est-ce qu'en dehors de ces deux, il n'y a pas eu d'autres alliances? Si, il y en a eu. Et nous allons les voir ce matin. Vous voyez, maintenant tout cet ensemble, il y en a deux grandes. Et pourquoi deux grandes? Nous allons voir aussi cela dans peu de temps. Allons-y, frère. En En effet, si la première alliance avait été sans défaut, si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. alors on n'aurait pas eu besoin de remplacer cette alliance par une autre alliance. Oui. Car c'est avec l'expression d'un blâme Alors le Seigneur a donc blâmé l'ancienne alliance. que le Seigneur dit à Israël, Il a dit à Israël, voici, les jours viennent. voilà ce que nous avons lu tout à l'heure en Jérémie chapitre 31. C'est donc la confirmation. Et l'apôtre Paul prend un élément, vous voyez, de ce qu'on appelle les Nébiim. Et vous savez à présent ces différents mots qui sont bien, vous devez les savoir, car beaucoup de gens jouent sur ces lexiques qui ne savent pas. Donc les Nébiim sont les prophètes. Et tout cela constitue, eh bien, la Bible ancienne, qui constitue donc ce qu'on appelle Tanakh des Hébreux, qui est constitué de trois grands ensembles. L'ensemble de la Torah est appelé la loi, l'ensemble des Nébiim appelé les prophètes, et l'ensemble des Ketubim, qui sont donc les livres historiques. Et chacun de ces blocs a une figure emblématique. Nous l'avons vu. Avec la loi, la figure c'est qui? C'est Moïse. Avec les Nébiim, qui sont donc les prophètes. Et bien la figure c'est qui? C'est Élie, bien évidemment. Et maintenant la figure de ceux qu'on appelle les Ketubim, ou du moins encore les livres historiques, c'est qui? Merci beaucoup. J'étais proche. C'est David, pas Salomon. C'est le roi David. C'est lui qui est la figure emblématique du livre de l'histoire. C'est lui. Car les Hébreux, ils ne se reposent le plus, ils reposent plus sur David. Le roi David, le grand roi, le conquérant, le vainqueur, au point que le Messie a été rapproché à lui. C'est lui qui est la figure du livre de l'histoire. Trois grands. Vous voyez, et tout cet ensemble regroupé
c'est ce qui constitue l'Ancien Testament. Amen. Et est-ce que tout l'Ancien Testament, parce qu'il est dit ancien, doit être rejeté? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Car le Seigneur dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 52, nous a dit qu'il en est de même pour un bon scribe. Quelqu'un qui est instruit dans la loi de Dieu est celui-là qui puise dans son bon trésor, dans son trésor les choses anciennes et aussi dans les choses nouvelles. Il faut donc prendre les deux pieds sur les deux fondements afin d'avoir la pure lumière de la grâce ou de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en une période ou en un temps. Et les gens aujourd'hui, ne sachant pas ces choses, ils ont rejeté carrément l'Ancien Testament. Lorsque tu dis, cher frère, oh mon frère, il n'était pas permis de faire ceci, il dit parce que tu as dit n'est pas permis, c'est que c'est la loi. Tu dis, mais je n'ai pas pris ça dans Deutéronome, j'ai pris ça dans Ésaïe, il dit c'est l'Ancien Testament. Vous voyez, dont les gens ont complètement piétiné, bafoué, rejeté tout ce qu'on appelle Ancien Testament, sans savoir ce que ça veut dire. Voici l'ignorance des gens. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est la religion. La religion, c'est une couverture. La religion, c'est un voile. Et il y a deux voiles. Permettez-moi cette parenthèse rapidement pour permettre de vous aider et de voir quelque chose quelque part. Il y a deux voiles, frères. Et Dieu a son voile. Et le diable a son voile. Retenez qu'il y a deux capitaines dans ce monde. Depuis qu'un bateau a deux capitaines, mais le bateau de ce monde a deux capitaines. Il y a un qui est à côté qui est le Seigneur Jésus-Christ et un autre qui est à côté qui est le diable. Et les deux sont à couteau tiré. Vous voyez, et les deux mènent le jeu dans ce monde. Mais il faudrait qu'il y ait forcément ceux pour qui il y a donc tous ces mouvements, que ce groupe soit divisé en deux. Et il y a un groupe qui est donc sous l'ordre de l'autre capitaine et il y a un autre groupe qui est sous l'ordre de l'autre capitaine. Il y a deux groupes et chaque groupe reçoit l'ordre de son capitaine. Vous voyez, et chaque capitaine est venu avec un voile. Et le premier capitaine qui est donc notre Dieu, il est venu avec le premier voile. Et quel est donc ce voile? C'est le voile du Saint-Esprit. Et c'est ce voile qui couvrait les yeux d'Adam et Ève. Et ce qui faisait qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir les choses charnelles, afin qu'ils découvrent qu'ils étaient nus. Aussi longtemps que le voile de l'Esprit de Dieu recouvrait leur visage, ils n'allaient jamais découvrir qu'ils étaient nus. Mais ils apprécieraient simplement les choses de Dieu. Et eux-mêmes, ils allaient simplement s'ignorer. C'est ce que le voile du Saint-Esprit fait. Mais lorsque le voile de l'Esprit de Dieu quitte, alors les yeux charnels s'ouvrent sur les autres, les choses de ce monde. Et à présent, on commence à aimer les choses de ce monde. On commence à apprécier les choses de cette vie. On commence à s'attacher aux choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus les choses spirituellement. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les choses spirituellement? Parce que le voile de l'Esprit de Dieu a foutu le camp. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, pour l'âge de la Odyssée, il est dit qu'ils ne savent pas qu'ils sont nus. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne savent pas? Parce qu'ils n'ont pas le voile de l'Esprit de Dieu. Et ils ont le voile du monde que le diable a donné. Et lorsque le diable donne ce voile, alors tu penses que tu es vêtu. De même que Adam, il pensait qu'il était habillé parce qu'il avait le voile de l'Esprit de Dieu. Mais du moment où il a pris le voile de ce monde, alors il a découvert qu'il était nu. Et les choses de Dieu, c'était plus son problème. Vous voyez, c'est là que la bagarre est intervenue. C'est là que le problème est rentré en scène. C'est là qu'il y a eu désormais querelle. Et c'est à cause de cette querelle que le Seigneur doit revenir pour établir une paix. Et la paix doit s'établir sur une alliance. Et quelle est donc cette alliance? C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin dans son tableau. Continuons un peu encore. C'est avec l'expression d'un blâme. C'est donc avec l'expression d'un blâme. Que le Seigneur dit à Israël. Il dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Où je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Oui. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Il dit pas comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Le jour où je les saisis par la main. Oui. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont même pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Et moi aussi, je ne me suis pas occupé d'eux. Dit le Seigneur. Dit l'Éternel. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Après ces jours-là, Après ces jours-là, dit le Seigneur, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. je vais donc mettre mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Oui. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Le verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Oui. Hébreux 8. Oui. Parce que je pardonnerai leur iniquité. Parce que je pardonnerai leur iniquité. Et que je ne me souviendrai plus de leur Je péché. ne vais même plus me souvenir de leur péché. En disant, Une alliance nouvelle. Pendant qu'il parle d'une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Alors le Seigneur a rejeté l'ancienne. Il a déclaré l'ancienne, c'est-à-dire la première alliance comme étant une ancienne alliance. Son temps est passé. Oui. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. C'est ce qui a vieilli. C'est ce qui est près de disparaître. Et c'est ce qui aussi est près de disparaître. C'est donc une ancienne alliance, une alliance folklore, une alliance ancienne qui n'a plus son sens. Et le Seigneur annonce une nouvelle. Vous voyez, voici ce que le Seigneur nous présente. À travers ces quelques versets que nous avons d'abord déployés, nous allons entrer à présent dans le type de l'histoire, dans les images de l'Ancien Testament, afin de pouvoir clarifier, de pouvoir rendre clair et limpide ce grand projet de Dieu qu'il manifeste par l'emploi d'une alliance nouvelle, afin que la solution du problème pour lequel il envoie l'alliance puisse trouver réellement solution. Nous allons lire, et je vous prie de vraiment écouter attentivement, de vraiment veiller à ce que nous allons dire à présent, car c'est très important. Genèse, chapitre 15, on retourne dans l'Ancien Testament. Et là, dans notre voyage, avec notre avion, nous allons atterrir à l'époque d'Abraham. C'est là, et l'époque d'Abraham, c'est la dispensation de la circoncision. Et nous allons voir ce qu'il en est en ce temps. Allons-y. Genèse chapitre 15. Le verset 13 jusqu'au verset 16. Verset 13 à 16. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel, il dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Donc il faut savoir, mon serviteur et prophète Abraham, que je t'ai promis une descendance. Mais il faut savoir que tes enfants, tes petits-enfants, ils seront esclaves quelque part dans un pays qui est étranger. Et dans ce pays, ils seront ceci et cela. Continue. Ils seront asservis. Ils seront donc maltraités. Et on les opprimera pendant 400 ans. Et ils vont les soumettre à des travaux forcés pendant combien d'années? 400 ans. Pendant 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles. C'est donc pas petit. C'est près de 2, c'est-à-dire demi-millénaire. C'est demi-1000 ans, n'est-ce pas? 400 ans, c'est beaucoup. On s'approche de près de 500 ans. Et on sera à la moitié de 1 millénaire. Donc c'est vraiment beaucoup. Continue. Mais, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Je vais juger la nation qui va donc les opprimer. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et ensuite, le Seigneur annonce une calamité pour son peuple. Et en même temps, il prévoit un moyen de secours. Il a toujours fait ainsi. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il ne le fera jamais. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit, Israël, si je t'oublie, que ma main droite se dessèche. Voici ce que Dieu dit. Mais est-ce que c'est possible que sa main se dessèche? Impossible. Donc comprenons qu'il est impossible pour Dieu d'oublier ses enfants. Saisissons cela, frère. Saisissons la profondeur de la promesse de Dieu et reposons solidement sur ces choses, sans nous laisser troubler d'aucune manière, ni par quoi que ce soit. Continue, frère. Toi, tu iras en paix vers ta père. Toi, tu ne seras pas là-bas aussi pour qu'on te maltraite. Tu es le père Abraham quand même. C'est toi qui es le patriarche. Tu ne pourras pas être là-bas pour qu'on te maltraite déjà, ça jamais. Mais voici ce qui est réservé pour toi. Toi, tu iras vers tes pères. Tu iras vers tes pères. Tu iras en paix vers tes pères. En paix. Tu vas mourir d'une mort naturelle. Et tu seras rassasié de jours. Et tu auras une vieillesse heureuse. Oui. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui. À la 4e génération. Il a dit à la 4e génération. Je vous prie, nous sommes dans l'image des choses maintenant. Nous sommes en train d'employer les types. Nous sommes en train d'utiliser le naturel pour expliquer l'alliance spirituelle. L'alliance ancienne
elle travaillait dans le domaine naturel. L'alliance nouvelle opère dans le domaine spirituel. Nous sommes en train d'utiliser les choses naturelles afin d'expliquer et de présenter le tableau de la nouvelle alliance. Suivez cette partie. Il y a beaucoup de choses dedans. Nous allons prendre quelques éléments aujourd'hui. Allons, lisons frère. À la 4e génération, Il est dit à la 4e génération, ils reviendront ici. alors ils vont revenir ici. C'est-à-dire là où Dieu se tenait en parlant avec Abraham, il dit c'est là qu'ils vont revenir. Et Abraham se tenait sur la terre de Canaan. C'était donc le sol promis au peuple d'Israël. Ils reviendront, car cette terre je vous la donnerai, à toi et à tes descendants. Il dit ils reviendront ici à la 4e génération. Tout cet homme veut dire quoi? Quelle est donc l'image qui est cachée dans ces choses? Quelle est donc la révélation qui est camouflée dans ces thèmes que le Seigneur emploie ici? C'est là la chose grande que le Seigneur nous permet de voir aujourd'hui. Continue. Car l'iniquité des Amoréens Parce que l'iniquité des Amoréens, n'est pas encore à son ce compte. n'est pas encore atteint. Ce n'est pas encore atteint sa limite. Dieu n'agit pas comme ça. C'est pourquoi les athées, c'est pourquoi les incrédules, c'est pourquoi tous ceux qui sont durs d'entendement d'esprit de cœur, ils se sont toujours posé la question, comment c'est Dieu qui est amour? Il a pu laisser dans l'âge des ténèbres les catholiques romains, avec tous les soldats, les atterris, se déverser sur le peuple, celui qu'il appelle son peuple, ses enfants qu'il aime tant, et les regarder comme ça, en train d'être massacrés sans qu'ils ne bougent de toi. Quel est ce Dieu qui aime tant ainsi son peuple? Et ils n'ont jamais vu cela, car eux-mêmes qui sont humains, lorsqu'on maltraite leurs enfants, ils réagissent. Mais c'est Dieu qu'on dit qu'il est tout puissant, qui est plein de bonté, d'amour, et qui vraiment est compatissant. Comment il peut regarder ses enfants être torturés, et puis il ne dit rien? Ils n'ont pas compris le dessein de Dieu. C'est plus fort qu'eux, frère. Ça dépasse leur entendement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête pour travailler. L'église ne travaille pas avec la tête. L'église travaille avec le cœur. Amen. Amen. Et c'est par la foi que nous travaillons. Mais le monde travaille avec la tête. Voilà pourquoi les pères catholiques, c'est à UKO. Voilà pourquoi les pasteurs méthodistes, c'est à l'école pastorale. Voilà pourquoi ce qu'on appelle église évangélique, c'est dans les séminaires. Amen. Car c'est avec la tête qu'ils travaillent. Mais le cœur du peuple de Dieu, c'est la révélation de la parole. C'est ça qui régit notre cœur. Et non pas l'étude, non pas les bosses, mais la grâce de Dieu. Amen. C'est cela, frère. Continue un peu encore. Ok, merci bien. On va garer un peu notre avion sur ces passages. Et nous allons voir quelque chose, frère. Il y a de merveilleuses choses dans ce petit passage du chapitre 15 de Genèse. Il y a de grandes choses là-dedans. Remarquez ce qu'il a dit. Remarquez bien. Il a dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et ils seront opprimés pendant 400 ans. Il poursuit pour dire à la 4e génération, alors je viendrai pour les libérer. Le chiffre 4, nous allons partir par là d'abord. Et le chiffre 4, c'est un chiffre spirituel. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Retenez cela. Depuis le chiffre 0 jusqu'à ce qu'on arrive au chiffre 1000 ou bien au nombre 1000, tout ceci trouve des significations dans la Bible. Rien n'est utilisé au hasard. Le Seigneur ne prend pas son bon plaisir de multiplier le chiffre 3 dans l'usage de son langage. Il ne prend pas le bon plaisir d'utiliser le chiffre 2, le chiffre 1, le chiffre 4, 5, 6, le chiffre 7, le chiffre 10, le chiffre 12, le chiffre 25. Vous voyez, le chiffre 24, le chiffre 50. Tout cela, ce n'est pas dans le billard, ce n'est pas un plaisir pour lui. Il y a de puissantes révélations à travers ces chiffres. Amen. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui, ça dit, le chiffre qui saute à notre yeux, c'est donc le chiffre 4, qui est le chiffre de la délivrance. On va prendre quelques exemples rapidement. Mais remarquez que par exemple, le Seigneur, notre Dieu, à cette phase, à cette étape décisive d'une épreuve, c'est là qu'il montre sa grandeur.
Le chiffre 10, par exemple, c'est le chiffre de l'éclatement de la gloire de Dieu. Dieu manifeste sa puissance, sa gloire. Vous voyez sa grandeur dans le chiffre 10. Le chiffre 4, il exprime la délivrance. Et c'est pourquoi la 4e génération, il doit donc délivrer son peuple. Remarquez qu'il en est de même avec le chiffre 4. Lui, le Seigneur, dans Malachie chapitre 3, qui a été présenté comme étant le soleil de la justice. Nous allons voir cela dans un peu de temps. Et ensuite, dans le livre de Genèse chapitre 1, pendant les jours de la création, remarquez qu'également, les luminaires sont venus à l'existence le 4e jour. C'est le 4e jour. Et c'est là que la lune, c'est là que le soleil, c'est là que les étoiles sont venues à l'existence. Et pourtant, tous ces 3 symboles, le Seigneur est représenté dans ces symboles. Quand la Bible le présente comme étant le soleil de justice, nous allons voir cela. La Bible présente le Seigneur comme étant aussi l'étoile du matin. Vous voyez, c'est lui encore qui est la même chose. Et c'est lui qui représente par l'Église, c'est-à-dire la lune qui prend aussi la position de l'Église. Et si l'Église c'est le corps du Seigneur, alors remarquez, eh bien c'est un bâtiment parfait. Et le soleil fait son apparition le 4e jour de la création. Et dès que le soleil fait son apparition, alors les semences dans la terre que le Seigneur a répandues dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, alors toutes ces semences doivent à présent voir le jour. Car sans soleil, il n'y a pas de vie. Sans soleil, il ne peut pas avoir eh bien, de verdure. Il ne peut pas avoir tout ce que nous voyons. Ce n'était pas possible. Or, le Seigneur avait déjà ensemencé la terre. La semence du goyavier, la semence du manguier et tous les autres arbres fruitiers qu'on peut voir. Toutes les semences étaient déjà jetées dans la terre. Il faut maintenant les autres éléments naturels afin de pouvoir faire sortir eh bien, ces semences enfouies dans la terre. Et qu'est-ce qui pouvait le faire? C'était donc le soleil. Et le soleil, avec sa lumière, il donne la vie aux plantes. Amen. C'était donc la délivrance des semences enfouies dans la terre. Et les semences dans la terre, c'est le symbole d'un mort. C'est le symbole de quelqu'un qui est enfoui, qui n'a pas la vie. Et lorsqu'il sort des terres, c'est la résurrection. Amen. Et c'est au 4e jour. C'est donc le symbole du soleil. Et c'est pourquoi le Seigneur s'identifie dans le symbole du soleil comme étant le soleil de justice. Nous allons trouver ça dans peu de temps. Dans peu de temps. Pour rendre cohérent et parfaitement compréhensible ce message, alors nous partirons étape par étape. Il en est de même aussi dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 9, avec les 3 compagnons de Daniel. Donc, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils étaient au nombre 4, y compris Daniel. Mais ce jour-là, Daniel n'était pas parmi eux. Ils étaient 3. Ils ont désobéi à l'ordre du grand roi de Babylone appelé Nebuchadnezzar, à l'image de l'église païenne aujourd'hui. C'est donc les chefs, c'est donc les images, les mentors. Et ils sont à cette image aujourd'hui. Et il a dressé une statue que tous les chrétiens de ce temps comprenaient par le mot chrétien, c'est-à-dire ceux qui croyaient en Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une image que j'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des chrétiens en ce temps. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais comprenez l'image que j'utilise pour représenter quelque chose. Amen. Et donc, voici donc les 3 compagnons de Daniel. À la sentence du grand roi, ils ont été foutus dans la fournaise ardente. Ils étaient au nombre de combien? 3. Mais pour leur délivrance, il a fallu l'accomplissement du chiffre 4. Car une 4e personne s'est donc présentée parmi eux. Et à la 4e personne, alors dans sa main, se trouvait donc une sorte de ventilateur. Se trouvait donc une sorte de frigo. Il était venu avec des splints, avec les meilleurs climatiseurs que le monde n'a jamais fabriqués. À telle enseigne que la chaleur du feu ne pouvait rien le faire. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la délivrance du Seigneur. Et le 4e chiffre, la présence du 4e individu a changé la scène dans cette fournaise. Au point que ce roi, il était rouge de peur, tremblant. Il n'a jamais vu cela. C'est extraordinaire. Le Seigneur opère sa délivrance au chiffre 4.
Un troisième exemple pour ne pas trop nous attarder, car nous avons d'autres images à voir rapidement. Et vous pouvez prendre les références que je donne pour les vérifier chez vous à la maison. Il en est aussi, je vais prendre, il y a plus deux dans l'Ancien Testament. J'avais bien voulu prendre aussi deux dans le Nouveau, il y a prendre un. Avec celui qu'on appelle l'ami intime du Seigneur Jésus-Christ, Lazare. Dans Jean chapitre 11, vous voyez, Lazare était mort. La Bible dit, avant que le Seigneur n'arrive là-bas, il avait déjà fait 3 jours dans la tombe. Et déjà, la corruption, c'est-à-dire la décomposition de son corps, avait déjà commencé. Les vers avaient rongé son corps. Tous les yeux de Lazare étaient bouffés. Ses narines se sont affaissées. Ses lèvres ont été tout mangées par les asticots. Rien ne restait sur lui. Mais c'était le 4e jour que le Seigneur, la voix de la résurrection, s'est fait entendre dans la tombe de Lazare. Et c'est le 4e jour qu'il est sorti de la tombe. Amen. Amen. C'est le 4e jour, frère. C'est le jour de la délivrance. Le jour de la délivrance. Et je vais prendre encore le 4e et je vais m'arrêter là, je ne vais plus progresser. Et je pense que le Seigneur, dans sa grâce, aidera chacun dans la continuité de la manifestation de toutes ces images qui nous présentent le merveilleux tableau de l'Ancien Testament. C'est un tableau très riche. Et voilà pourquoi nous avons fait tant de voyages. Et aujourd'hui, on se stabilise au niveau de la dispensation d'Abraham. Remarquez Apocalypse, chapitre 4. Même le chapitre 6, avec les sceaux. Remarquez que dès que le premier sceau a été ouvert, certainement c'est un peu bizarre pour certains d'entre nous qui se demandent ce que c'est qu'un sceau. Nous en viendrons un jour, frère. Il y en a jusqu'à 7. Premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau. Et le premier sceau, un animal sort avec un cavalier. Deuxième sceau, un animal sort avec un cavalier. Troisième, quatrième. Et pendant les 3 premières étapes, on ne savait même pas c'était qui. C'était quelqu'un qui se camouflait, qui avait plusieurs identités, qui refusait de se révéler. Mais le Seigneur, montrant toute la délivrance de son peuple, par le chiffre 4, réalise la découverture de cet être mystérieux à sa 4e étape. Et il le débasse. Et il dit, celui-là, c'est le diable. Amen. Amen. C'était la délivrance de l'Église. Quand l'Église s'arrêtait à ce 4e niveau de la manifestation de ces 4 bêtes, et que c'était homme de Dieu, qu'on appelle à tort homme de Dieu. J'en ai reçu un ici, avec son épouse, et dans le ministère des païens, le monsieur et la femme travaillent ensemble. Le monsieur, il est prophète, la femme, elle est prophétesse. Si monsieur n'est pas là, c'est madame qui gère la situation, comme si c'est là la paix de foyer. Elle pense que c'est sa cuisine. Il n'en est pas ainsi, frère. Voici l'abomination religieuse. Et les 2 prostituées se sont trouvées ici. Ils avaient des bouquins qu'ils vendaient. Ils ont vendu ça presque dans toutes les dénominations d'ici. C'est possible. Pourquoi? Parce que c'est les sœurs. C'est la même famille. C'est le même esprit qui les domine. C'est pourquoi ils peuvent se comprendre. C'est pourquoi ils peuvent s'embrasser. Il n'y a pas de différence. Mais lorsque j'ai récupéré le document, il y avait un document, beaucoup de documents. Un document qui m'a beaucoup épaté. Sur quoi mes yeux étaient concentrés. Je voulais récupérer ce document. Il voulait que je l'achète. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Fais-moi grâce. Je n'ai pas les moyens. Tu vois, il dit, mais depuis quand l'œuvre a commencé, il y a 2 causes qui raisonnent. Ça a duré? J'ai dit, oui, ça a duré. Il dit, mais puis tu n'as pas l'argent. J'ai dit, oui, si, je n'ai pas l'argent. Il dit, mais, et les autres? Mais il faut faire un effort. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Vraiment, ça là, ça m'intéresse. Vraiment, ça me plaît. Ce que tu as dit dedans, c'est vraiment très important. C'est vraiment bien. Et c'est les gens qui sont spécialisés dans le mystère des esprits, des anges et tout cela. Et regardez-les dans la transposition des choses. C'est lamentable. Ça fait pleurer. Ça fait couler des larmes. Vraiment. Et en même temps, tu as pitié. Et tu as en même temps peur de tous ceux qui sont appelés les fidèles. Tu as en même temps peur pour eux. Avec tout ce déballage monstrueux qu'il a fait. En ramenant les 4 bêtes de l'Apocalypse, les 4 premiers sceaux. En ramenant cela aux anges de Dieu. Et même au Seigneur Jésus-Christ. Qui est donc dans ces pas de délivrance. Dans chaque manifestation, c'est-à-dire d'un cavalier, et avec, c'est-à-dire le cheval et son cavalier, alors là, c'est une puissance de Dieu qui sort pour faire l'œuvre de Dieu en faveur des saints. Et ils ont donné toutes sortes de noms. Certainement que vous ne comprenez pas bien encore, frère.
mais je ne peux pas entrer dans les détails, sinon on ne sortirait pas d'ici tout à l'heure. Il nous faut que suivre la chose, car j'ai dit de prier pour moi, afin que Dieu me donne de finir en 1 heure 20 minutes. Sinon, à cette allure, on fera 2 heures encore. Donc, vous voyez, il a mal transposé. Ils ont tout pris. Tout ce qu'on appelle cheval qui sort avec un vêtement blanc, c'est le Saint-Esprit. L'autre, on l'a vu avec un habillement rouge. Ah oh, ça c'est le Seigneur. Il a pu décapiter tous les sorciers. Et lui, sa spécialité, c'est de renverser les autels. Et donc, celui qui a un habit rouge, lui, il détruit les autels, les sorciers, les démons. Et il ne sait pas qu'il parle d'un démon. C'est le chef des démons qui est en train de parler. Et il ne sait pas que c'est cet esprit aussi qui l'invoque sur lui, afin de le protéger. Comme il ne connaît pas la nature de cet esprit, alors il ne sait pas que par cette invocation, il se met sous le joug du diable. Voici comment les gens adorent ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi Paul a dit, et c'est la suite du Seigneur, il dit, vous n'adorez même pas ce que vous savez. Vous adorez ce que vous ne savez pas. Mais nous adorons ce que nous savons. Et Paul aussi reprend face aux Athéniens. Il dit, j'ai trouvé chez vous une inscription à un Dieu étranger. Et c'est ce Dieu que vous ne connaissez pas que je suis venu vous annoncer. Et il en est de même aujourd'hui pour les religieux. Ils n'ont aucune notion de Dieu. Ils ont la notion de la théologie, la notion du séminarisme. Ils n'ont pas la notion de Dieu. C'est ça qui est le gros problème. C'est ça qui est la réalité. Le gros plan ne confère pas le salut. Dans le gros plan, on dit on croit en Dieu. Mais tout le monde croit en Dieu. Mais en quel Dieu tu as cru? Vous voyez, mais les détails donnent la révélation de qui est ce Dieu. Et c'est la révélation de qui est ce Dieu. C'est ce qui donne la vie. C'est cela, frère. Et donc, pour revenir à notre thème ici, remarquez que le chiffre 4, c'est donc un chiffre de la délivrance. Avec ces quelques exemples, et il y en a plein d'autres, où le Seigneur atteste chaque chose qu'il emploie. Mais remarquez que par la suite, il est dit, à la 4e génération. Or, dans les 4 générations dont il est dit, cela est ramené aux 400 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est une maquette du grand plan de Dieu qui concerne l'humanité tout entière. Pas seulement le peuple d'Israël. Mais le Seigneur utilise le peuple d'Israël afin de montrer son plan pour l'humanité. Donc c'est donc un prototype. C'est comme par exemple les gens qui font des projets. Dans leur langage, on parle de projets pilotes. Vous savez ce que c'est? Par exemple, tu as un projet. Dans ton projet, c'est de faire, par exemple, une grande plantation de bananes. Et tu as monté ce projet, tu as besoin de financement. Tu vas voir ceux qui peuvent te financer. Alors, ils te demanderont d'avoir un projet pilote. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un endroit où tu vas essayer la chose pour voir si ça marche. Donc, tu fais ça en petite échelle. C'est-à-dire, par exemple, sur 1 hectare. Si tu as besoin de 100 hectares, mais 200 hectares, ils te diront d'expérimenter la chose. Si, par exemple, 1 hectare, on va voir si c'est bon, ça marche. Et alors, on va te financer. Sur tes 1000 hectares, si tu veux. Donc, l'essai que tu es en train de faire là, c'est ce qui est appelé le projet pilote. Et le Seigneur aussi, il en a. Il a aussi un projet pilote. Et l'espace réduit sur lequel il travaille, c'est avec Israël. Et par Israël, l'on découvre le plan étendu de Dieu qui concerne le monde tout entier. Et regardons ce qui est écrit ici. N'oublions pas le chiffre 4. Car à la 4e génération, c'est là que la chose aussi s'opère. Mais comme je l'ai dit, les 4 générations se rattachent aux 400 ans. Et dit à la 4e génération, alors je vais venir et je vais libérer mon peuple et je vais le ramener sur la terre de Canaan. Quel est donc le gros plan qui se trouve dans ceci et qui annonce l'alliance la meilleure dont nous sommes en train de voir son tableau aujourd'hui? Remarquez que depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du Christ, il y a 4000 ans. Le chiffre 4. Et c'est pourquoi à cette époque précisément, la délivrance du monde devait sonner. Amen. Amen. C'est toujours le chiffre 4. Depuis Adam jusqu'à Christ, 4000 ans. C'est le chiffre 4. Et j'ai dit que dans Genèse chapitre 1, le soleil est venu à l'existence le 4e jour. C'est donc normal que dans ces symboles naturels, le mystère, vous voyez, de la justice et de la délivrance des hommes vienne aussi le 4e jour, après donc la création des hommes, car lui aussi est le soleil de justice. Et si le soleil naturel est venu le 4e jour, le soleil spirituel ne peut pas venir le 5e jour. Le soleil spirituel ne peut pas venir le 2e jour. Parce que les choses doivent s'emboîter parfaitement.
c'est ce qui est appelé la typologie. Vous voyez, un rapprochement des choses de l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau Testament. Et donc, le soleil naturel, il vient le 4e jour. Le soleil spirituel également doit venir le 4e jour. Et c'est le 4e jour. Et donc, depuis Adam jusqu'à Christ, ça fait 4000 ans. Vous voyez, ça fait donc 4 jours dans les termes prophétiques. Mais cela aussi renvoie aux 4 générations. Car il est parlé aussi de 4 générations. Donc, à la 4e génération, alors moi, Dieu, je viens et je libère mon peuple. Par quel moyen? Par le moyen de la puissante alliance que je vais établir avec mon peuple, en vertu de laquelle ils seront mon peuple et moi je serai les dieux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Je vous prie vraiment de saisir, c'est vraiment important. C'est de grandes choses que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, il y a aussi 4 générations dans l'ensemble général des choses qui concernent l'humanité. Et la première génération, c'est Adam. La deuxième génération, c'est Noé. Vous voyez, la troisième génération que nous avons, c'est donc Abraham. Et la 4e génération, c'est Moïse. Et juste à la fin de cette 4e génération, il dit la 4e génération, moi le Messie, je viens. Moi le Machia, je viens. Moi le Shiloh, je viens. Avec la délivrance, avec la guérison, avec toute la joie que le diable vous a confisquée. Il vient à la suite de la 4e génération. Lisons un peu, car on me dira qu'une génération c'est 40 ans. Et si une génération c'est 40 ans, alors comment est-ce que le Seigneur dit qu'à la 4e génération je viens, et alors qu'il parle aussi de 400 ans? Mais ne confondons pas les choses, frères. Situons les termes bibliques dans son angle parfait. Et c'est pourquoi nous allons lire. Frères, lisons 2 Chroniques, 1 Chronique du moins, chapitre 6. On va lire 1 Chronique chapitre 6, le verset 1 à 3. 1 Chronique chapitre 6, oui. Verset 1 à 3. Nous sommes sur le tableau de la Nouvelle Alliance. Et suivez bien le fil de la prédication. Oui. Fils de Lévi. On nous parle des fils de Lévi. Lévi est l'un des fils de Jacob, le 3e fils d'ailleurs. C'est lui qui est le 3e garçon. Et Judas est le 4e. La délivrance vient de la tribu de Judas. Le chiffre 4. Nous sommes aujourd'hui sur ce chiffre. Et tout marche jusqu'à présent parfaitement. Le témoignage est un ensemble parfait. Amen. S'il y a quelque part qui fait défaut, c'est que c'est faux. Mais si tout concorde parfaitement, c'est que c'est la révélation. Et Judas, c'est la tribu du Messie. Judas, c'est la tribu de Shiloh. Mais Lévi, il est le 3e enfant, garçon. Et lui, c'est le fils de Jacob. Jacob est celui qui est rentré en Égypte avec ses enfants. Vous voyez? Et ses enfants, à commencer par Joseph, ou Joseph et les enfants de Jacob constituent donc la première génération. Et jusqu'à ce que la 4e génération vienne, afin qu'on découvre, et bien le délivreur, ou la délivrance du peuple d'Israël, qui est donc en captivité en Égypte. Nous allons voir ce que la Bible appelle génération. Allons-y. Fils de Lévi. Il dit fils de Lévi. Gershom. Alors on commence à citer. Il y a Gershom, ça fait 1. Allons-y. Kehat. Il y a Kerat, oui. Et Merari. Donc ça, ce sont les fils de Lévi. Continue. Fils de Kehat. Maintenant, les fils de Lévi, on les a cités, n'est-ce pas? Maintenant, dans les fils de Lévi, on prend aussi un fils pour désigner une lignée, pour arriver à quelqu'un. On va prendre une lignée, donc on prend l'un des fils de Lévi. Et comment il s'appelle? Kehat. Oui, allons-y. Aram. Oui. Jithia. Oui. Hébron. Oui. Et Ouziel. Oui. Ils ont des noms compliqués. Allons-y. Fils d'Aram. Maintenant, on nous dit fils d'Aram. Oui. Aaron et Moïse. Il y a donc Aaron et puis il y a Moïse. Oui. Et Marie. Et Marie. Arrêtons-nous là. Car nous sommes arrivés au monsieur qui a été l'instrument pour la délivrance d'Israël, qui était donc en Égypte. Mais comptons les personnes. Car les générations, dans ce temps-là, reposent sur le nombre de fils, c'est-à-dire la succession des fils, des petits-fils et des petits-petits-petits-fils. Donc en comptant de la sorte, ça définit donc les générations. Et il y en a effectivement 4. Car nous avons Lévi.
Vous voyez, nous avons Kehat, ça fait 2. Nous avons Aram, ça fait 3. Et nous avons Moïse, car Aram, c'est le père de Moïse. Donc, depuis Lévi jusqu'à Moïse, ça fait 4 enfants. Est-ce qu'on comprend? Dans ces 4 enfants, Moïse est défini comme étant un petit-fils. Dans le 4e ou le 3e petit-fils. Donc, à son époque, ça fait la 4e génération. Est-ce qu'on suit un peu? Prenons aussi notre test. Et puis, on va voir. On dira, mais comment est-ce qu'on peut rapprocher cela toujours aux 40 ans? Mais ce n'est pas dans ce temps qu'il faut voir la chose ainsi. En voyant la chose dans ce temps, ça fera faux. Mais prenons la chose telle que la Bible la présente. Et prenons aussi Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Tu commences à partir du verset 16. Exode chapitre 6. Oui. Verset 16. Oui. Voici les noms des fils de Lévi. Alors ici encore, c'est une répétition, mais avec quelques précisions. Voici les noms des fils de Lévi, l'un des fils de Jacob. Oui. Avec leur postérité. Avec leur postérité. Allons-y. Gershon. Il y a Gershon, Kehat et Merari. Merari. Oui. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Vous voyez, c'est les gens qui ont vécu longtemps. Donc les 400 ans peuvent être épuisés facilement. Dans Lévi, il a vécu il y a beaucoup d'années. Oui, 133 ans. Allons-y. Voici les noms des fils de Lévi. Oui. Avec leur postérité. Voici, allons-y. Gershon. Il reprend, oui, Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. De 137 ans. Allons-y. Fils de Gershon. Maintenant, le deuxième enfant, dans la deuxième génération. Qu'est-ce qui se passe? Libni. Voici ses enfants. Libni. Et Shimei. Oui. Et leur famille. Et leur famille. Fils de Kehat. Maintenant, fils de Kehat. Aram. Alors, lui prend Aram. Aram, c'est la troisième génération. Oui. Jitséa. Hébron. Ouziel. Oui. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Lui aussi, il a vécu jusqu'à 133 ans. Vous voyez, allons-y. Fils de Merari. Oui. Mashli. Oui. Et Mouchi. Ce sont là la famille de Lévi. Oui. Avec leur postérité. Allons-y au verset 20. Aram prit pour femme. Maintenant, Aram, le père de Moïse, de Josué, du moins ça, de Aaron, et puis de Marie, lui maintenant, voici son cas. Allons-y. Aram prit pour femme Jochebed. Oui. Sa tante. Donc, il a épousé sa propre tante. Oui. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et elle a enfanté Aaron et Moïse. Oui. Les années de la vie de Aaron furent de 137 ans. Et tous ils ont vécu longtemps, de 137 ans. Donc facilement les 400 ans s'épuisent. Et ça accomplit la prophétie donnée à Abraham. À la 4e génération, c'est au 4e petit enfant. À compter c'est-à-dire à compter au niveau de Jacob, en prenant en compte ses enfants. Donc Lévi et tous les 3 petits enfants de Lévi, dont le 3e est donc Moïse. Et prenant Lévi en compte, ça fait 4. Et donc, ça définit les 4 générations. C'est aisément ce que Matthieu 1 aussi nous dit. Confirmons cela dans Matthieu chapitre 1. Tu prends le verset 17. Matthieu chapitre 1. Oui. Verset 17. Oui. Il y a donc en tout. Donc, il a fini de citer. Lorsque vous prenez la lecture à partir du verset 1 du même chapitre, la Bible nous définit les différentes générations. Les différentes générations qui ont succédé jusqu'à ce qu'on arrive à Christ. Et il dit, il y a en tout, il fait un résumé. Oui. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Donc depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. Maintenant, faisons l'expérience, testons, éprouvons pour vérifier la chose de pouvoir. Alors prenons le verset 2. Puisqu'il est dit que depuis Abraham jusqu'à David, il y a combien de générations? 14 générations. Prenons le verset 2 du chapitre 1 toujours. On dit Abraham, il a engendré Isaac. Abraham, il y a donc Isaac, il y a Jacob, et puis il y a Judas, il y a Tamar, il y a Zara, il y a Pharès. Voilà. Pardon? Voilà, ils sont des frères. Donc on prend un dedans passé. C'est une lignée qu'on suit. Est-ce que vous suivez bien? On peut citer 3-4 enfants
mon retien est dedans pour suivre une lignée. Ok, donc je reprends. Suivez bien, je vous en prie, c'est très important. Ça ouvre la porte de beaucoup de choses. C'est une clé qui nous ouvrira une grande porte. Car je vous ai dit, lorsque nous serons dans l'ère nouvelle, nous ferons de grands voyages. Et je pense que c'est le premier voyage que nous sommes en train de faire ainsi. Oui, allons-y. Abraham engendra Isaac. Alors Abraham a engendré Isaac, ça fait il y a 2 enfants, ça fait 2 personnes. Donc Abraham, Isaac, oui, allons-y. Isaac engendra Jacob. Jacob, ça fait 3. Jacob engendra Judas et ses frères. Donc Judas, ça fait 4, oui. Judas engendra Tamar, Pharez. Et Judas, oui, et Zara. Pharez engendra Esrom. Donc Pharez, ça fait 5. Et puis Esrom, ça fait combien? Ça fait 6, oui. Esrom engendra Aram. Et Aram, ça fait 7e génération, oui. Aram engendra Aminadab. Aminadab, ça fait 8. Aminadab engendra Naasson. Naasson, ça fait 9. Naasson engendra Salmon. Salmon, ça fait 10. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz, ça fait 11. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed, ça fait 12. Obed engendra Isaïe. Isaïe, ça fait 13. Isaïe engendra David. Et David, ça fait 14. Amen. C'est ce que la Bible définit en termes de génération. Dans la succession d'enfants, et chaque enfant qui vient est compté dans une génération. C'est cela, frère. Et cela ne veut pas dire que l'enfant qui vient, il a pas seulement 40 ans, et c'est là qu'on coupe. Non. On a vu dans Exode chapitre 6 que toutes ces personnes qu'on a citées, définissant les 4 générations, ils ont tous vécu 100 et quelques ans. Donc près de 3 fois 40 ans. Amen. Donc voici le nombre de générations. C'est donc une succession de personnes. Et nous avons depuis Adam, nous avons depuis Noé, avec Abraham, avec Moïse. Voici ces 4 grandes personnalités de l'histoire ancienne. Et à la 4e génération, alors le Mashiach vient. Le Shiloh, la délivrance vient. Voilà, frère, le prototype, c'est-à-dire singulier, le petit symbole ou le petit schéma que Dieu définit avec Israël, mais qui est un grand projet pour l'humanité tout entière. Vous comprenez, frère? Il y a donc 4 générations. Et il y a aussi 4, vous voyez, 4. Il a fallu aussi 4000 ans. Et 4000 ans avant qu'il ne vienne le salut, avant qu'il ne vienne la délivrance. Et cette délivrance devait venir par Dieu lui-même. Et la délivrance doit se reposer sur une alliance. Et c'est cette alliance qui est appelée l'alliance de la grâce. Mais rappelez-vous, avant que ne vienne cette alliance, il y avait des alliances auparavant. Car Dieu a tissé alliance avec Noé. Il a tissé alliance avec Abraham. Il a tissé alliance avec Moïse. Et toutes ces alliances sont appelées les alliances. Lisons Romains chapitre 9, le verset 1 à 5. Romains chapitre 9. Je vous ai dit que nous voyons le tableau, donc le gros plan de ce grand projet de Dieu. Et par la suite, nous entrons dans les détails de ce grand projet. Et le premier élément que nous verrons par la grâce de Dieu la prochaine fois, c'est donc la venue de celui qui vient accomplir la promesse faite au Père. Et donc l'accomplissement de la promesse. Et quelle est cette promesse? Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 25, c'est donc la promesse de la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'alliance qui vient est appelée une alliance éternelle. Car toutes les promesses contenues dans cette alliance sont des promesses éternelles. Vous comprenez, frère? Allons-y. Romains chapitre 9. Oui. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 1 à 5. Oui. Je dis la vérité en Christ. Il dit, je dis la vérité. En parlant de la sorte, les gens le tracent aussi de menteurs. De même que les gens nous prennent pour des menteurs. L'évangile du Seigneur ne peut pas être cru par tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être possible. Il y aura toujours des gens qui taxeront la vérité de mensonge. Mais la vérité continuera toujours. Quand la vérité vient pour vous, les fils de la vérité. Et c'est en cela qu'on dit que la profondeur appelle la profondeur. Vous voyez, des éléments de la même nature qui s'attirent. Mais tu n'es pas la même nature, ça va te chasser. Ça a toujours été ainsi. Et là, on nous dit... Je dis la vérité en Christ. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. On le prenait pour un menteur. L'apôtre Paul, on le prenait pour un menteur. Allons-y. Ma conscience me rend témoignage Je dis, par le ma Saint-Esprit. conscience me rend témoignage. Oui. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui.
Car je voudrais moi-même être anathème Moi-même, je voudrais être anathème et séparé de Christ. et séparé de Christ. Mes frères, Pour mes frères, mes parents selon la mes chair, parents selon la chair, il parle de ses parents hébreux qui sont encore des païens, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui désirent pour eux qu'ils soient sauvés. C'est d'eux qu'il parle. Donc il parle de la race d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit encore d'eux? qui sont israélites, Qui sont israélites, à qui appartient l'adoption à qui appartient l'adoption, et oui, la gloire et la gloire, et les alliances. et les alliances. Donc il y en a combien? Or, pendant qu'il parle, il inclut aussi la nouvelle alliance dans laquelle lui il est. Et il définit aussi les autres alliances du temps passé. Et pourtant, toutes les alliances que Dieu leur a données, c'est pour une seule et véritable alliance. Car toutes les autres alliances ont parlé d'une alliance qui était à venir. C'est pourquoi ils avaient, vous voyez, les promesses de l'alliance. Mais il y a une alliance qui vient pour accomplir la promesse. Et nous sommes dans la promesse, ou du moins l'accomplissement de la promesse. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la promesse. Ils avaient les promesses en leur temps. Maintenant que l'accomplissement de ces promesses, de la promesse vient, ils refusent de récupérer l'accomplissement. Et c'est ce qui a fait mal à Paul. Et il a commencé à leur parler ainsi. C'est à eux qu'appartiennent toutes ces choses. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, eh bien c'était pour eux. L'alliance avec Noé, c'est donc pour tout le monde. Et tous les hommes, vous voyez, dans toutes ces alliances, la chose annonçait la venue de cette grande alliance, qui est donc la seule alliance qui peut sauver. Ils avaient toutes ces promesses, mais ils n'ont pas récupéré la chose. Et chaque alliance avait son sceau. Quand chaque alliance qui vient avec le signe de l'alliance. Vous voyez, nous avons vu cela avec Noé, où le signe de l'alliance était l'arc, l'arc-en-ciel dans le ciel. Ça, c'était le signe visible. Avec Abraham, le signe visible de l'alliance, c'était quoi? La circoncision. C'était l'alliance, le signe de l'alliance, qui était visible dans la chair. Et avec Moïse, quel était le signe de l'alliance? Dites-moi, c'est quoi? C'est la loi. Vous voyez, ils avaient la loi avec eux. C'était visible. C'était donc au-dessus des tablettes. Et non pas dans le cœur des personnes invisibles. Ils avaient cela avec eux. Mais la véritable alliance vient aussi avec son véritable sceau. Vient aussi avec son véritable signe. Et quel est ce signe? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et le Seigneur confirme chaque chose. Et ainsi, les alliances étaient pour eux. Mais la véritable alliance qui vient est donc venue par la suite. Et cela après 4 années. Mais pourquoi tout ce temps, frère? Pourquoi? Pourquoi, frère? C'est cela. Pourquoi ce temps? Pourquoi tout ce temps? Parce qu'en réalité, Dieu a laissé les gens ainsi pendant 4000 ans. Pendant 4 jours prophétiquement parlant. Vous voyez, 4 millénaires. Et l'homme est resté dans le tâtonnement. Et les 4 jours, vous voyez, c'est après que l'homme essaie de se déployer, essaie de pouvoir se mouvoir, essaie de faire son effort. Et c'est ainsi que Dieu vient pour les empirer, en envoyant donc ainsi, eh bien, le joug de la loi, pour rendre encore la vie pénible de l'homme. Et cela, c'est en quelle image? Continuons toujours dans les images, frères. Car la chose est parfaite. La chose est tellement concordante. C'est là le symbole parfait du témoignage de la parole de Dieu. Continuons un peu toujours dans Genèse chapitre 15. Nous allons voir encore une partie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dispensation. Et nous sommes en train de décortiquer un symbole de l'Ancien Testament qui nous fait voir clairement le projet de Dieu pour l'Église. Lisons Genèse chapitre 15 toujours. Oui, moi c'est à partir du verset 14. Mais, oui, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Il dit, je vais juger la nation à laquelle ils seront asservis. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, vous voyez que ces personnes, il dit que le peuple d'Israël sera asservi. Mais remarquez que dès qu'ils sont entrés en Égypte, c'était la joie, c'était une vie paisible. Car le roi qui connaissait Jacob, ou du moins ça, oui, Joseph, c'était un bon roi. Un roi qui avait la personne de Joseph. Et ça fait que tous les enfants d'Israël qui étaient rentrés en Égypte du nombre de 70, et tous étaient heureux. Ils ont commencé à se multiplier, faire de beaux enfants.
Ils avaient le meilleur territoire d'Égypte, Gozen City. C'était la cité de paix, la cité de joie, la cité d'allégresse, où tout fleurissait. Ils avaient tout qui marchait bien avec eux. Ils étaient en Gozen, dans cette cité florissante de l'Égypte. Jusqu'au jour où le roi, un roi cruel, vient s'établir sur le peuple, du moins ça, c'est-à-dire de l'Égypte, et elle a même mise sur Israël. Et que ce peuple ait une véritable haine, un dégoût, une sorte de chose, c'est-à-dire du mépris pour ce peuple, au point de l'opprimer, au point de le réduire en esclavage, au point de le maltraiter. Vous voyez, toutes les 3 premières générations, tout cela a servi, et bien aux 3 premières générations aussi de l'humanité, où l'homme a servi comme bon lui semblait, depuis Adam jusqu'à l'époque d'Abraham. Mais la 4e génération de ce groupe en Égypte, vous comprenez, c'est là que la vie est devenue dure. Et cela typifie la loi. Quand la loi vient donc à la 4e position, et cela a rendu pénible la vie de l'homme. La loi est venue nous juger, la loi est venue nous condamner, la loi est venue nous asservir, et la loi nous a asservis. La loi nous a rendu encore plus coupables. Est-ce que vous comprenez un peu l'image, frère? Et c'était là le schéma et l'image de ce roi, Pharaon appelé Ramsès, qui était en ce temps le gouverneur de toute l'Égypte. Il avait rendu la vie des Égyptiens, ou du moins c'est des Hébreux, très pénible, beaucoup pénible, douloureux, et les gens ne supportaient plus. Ils avaient beaucoup de corvées, les activités étaient devenues de plus en plus dures. Il fallait construire chaque pyramide, ou une pyramide chaque jour. Il fallait faire ceci et cela. Le nombre des heures de repos était diminué et les heures de travail étaient augmentées. S'ils avaient 2 heures de repos, ils ont à présent 30 minutes. Ils n'ont plus 2 heures, ils ont 30 minutes. Il a même diminué encore parce qu'il a trouvé qu'il faisait beaucoup d'enfants. Il leur a donné à présent 15 minutes de repos et même les rançons avaient diminué. Si on leur donnait par exemple pour un groupe de 10 personnes, demi-kilo de riz au repos, désormais 20 personnes pour un quart de riz. Vous voyez, 20 personnes, on leur donne quart, 1 kilo, c'est-à-dire un quart de kilo, ils n'ont qu'à préparer, ils vont manger. Et on ne prépare plus pour eux. Ce sont eux qui doivent préparer. Et si les 15 minutes arrivent, vous ne mangez plus. Allez-y travailler. C'était pénible, frères et sœurs. Et c'est ce que la loi a fait. Quand la loi est venue à la 4e étape pour rendre la vie de l'homme pénible. C'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21, nous avons aussi parlé en ces termes. Romains chapitre 5. Oui, le verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Oui. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc la loi est venue pour que les difficultés deviennent dures. Ça devient difficulté. Ça devient difficile. Ça devient amer. Et la loi est intervenue pour faire quoi? Pour que l'offense abondât. Pour que l'offense abondât, oui. Mais là où le péché a abondé. Mais là où le péché, là où le roi Pharaon, le roi d'Égypte, s'est montré beaucoup cruel, oui. La grâce a surabondé. Alors le Seigneur, Dieu, en la personne de Moïse, a manifesté sa justice. Amen. Et c'est pour la délivrance du peuple d'Israël. Et il a tenu ainsi pour l'humanité, quand l'humanité reposait sous le poids du péché. Et c'est ce péché qui a été cruel. Et le péché avait un pouvoir. Il avait un matériel par lequel il travaillait. Et quel était ce matériel? C'est donc la loi. C'est pas moi qui le dis, frère. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Et vous allez voir, l'homme subissait le coup du péché, subissait le coup affreux du péché. Ça nous asservait, ça nous rendait la vie difficile, cruelle. On ne savait quoi faire. Et il utilisait la loi. Il utilisait les péchés de la loi pour nous martyriser, pour nous torturer. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, frère. Et oui. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 56. Verset 56. Jusqu'au verset 57. 56 à 57. Oui. L'aiguillon de la mort. Il dit l'aiguillon, le marteau ou bien la flèche de la mort, son couteau avec lequel il tue, c'est quoi? Le péché. C'est donc le péché. Donc il prend le péché pour nous tuer. Mais vas-y. Et la puissance du péché. Maintenant,
le péché lui aussi, il a une puissance par laquelle il agit. Et quelle est cette puissance? C'est la loi. C'est donc la loi. Et avec la loi, la chose a été beaucoup cruelle. Voilà pourquoi Romains 7 nous a dit que la loi est venue avec que les offenses abondent, que l'homme pêche beaucoup, que l'homme devienne beaucoup coupable. Vous comprenez? L'homme devient tellement cruel, méchant, sadique, impie et odieux devant Dieu, afin qu'il vienne maintenant par la présentation du tout-puissant secours, le médicament le meilleur, par l'entrée de la nouvelle alliance. Et en cela, il opère la délivrance. Continue, frère. 1 Corinthiens toujours, n'a pas fini. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est donc le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il est grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Il Jésus. nous donne donc la victoire par qui? Par notre Seigneur Par notre Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Par quel moyen avons-nous cette victoire? Par le moyen de la nouvelle alliance. Vous voyez, et dans cette nouvelle alliance, il y a donc un prix qui a été payé. Il y a donc une rançon qui a été donnée. Et nous sommes tous sous cette rançon. Nous sommes tous sous cette couverture. Et désormais, l'aiguillon du péché ou de la mort ne peut absolument rien sur nous. Amen. C'est pourquoi, frères, saisissons la main tendue du Seigneur et reposons-nous sous sa couverture, afin que le diable n'ait aucun pouvoir sur nous, afin que le péché n'ait aucun pouvoir sur nous, afin que la mort, quand l'aiguillon de la mort, vous savez qu'il a arraché, c'est donc le Seigneur. À quel moment? Lorsqu'il était à la croix. Vous voyez, quand la mort est venue avec son aiguillon et a foutu la chose dans son corps, et le Seigneur a été frappé. Il a été frappé et l'aiguillon n'est plus ressorti de son corps. L'aiguillon de la mort est resté bel et bien dans son corps. Et le diable est ressorti avec son instrument, sans donc la flèche qui tue. Il se bat désormais avec un matériel qui ne fait rien. Le savez-vous, frère? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas, frère. Vous devez le savoir. Sachez-le, je vous en supplie. Car c'est l'ignorance vraiment qui crée beaucoup de dégâts. Mais la vérité, telle que le Seigneur nous l'a dit, c'est elle qui nous préserve de toute forme de magouille du diable. Car il vient à présent pour intimider. Il n'a plus jamais de pouvoir. Il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Sur tout ce qui repose sous le sang de l'alliance. Il ne peut rien, car le Seigneur qui a reçu ce coup, eh bien, l'aiguillon de la mort est resté dans sa chair. Et le diable est retourné avec le manche de ce matériel sans la flèche. Ça dit la lame qui fait le dégât. Et la chose est restée. C'est la manière d'une abeille. Vous le savez, le naturel qui explique la divinité. Le naturel qui nous plonge dans le sublime. L'abeille qui pique une personne, son aiguillon reste dans la personne. Et désormais, l'abeille ne peut plus piquer quelqu'un d'autre. Le savez-vous? Désormais, l'abeille, cette même abeille, si elle se présente à vos oreilles, son boudonnement, c'est pour vous effrayer. Son boudonnement, c'est pour vous intimider. Il ne peut plus rien. Et quand tu as cette révélation, tu dis, abeille, que peux-tu me faire à présent? Ton aiguillon, c'est resté quelque part. Tu fais du chantage, tu ne peux rien. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il a vu cela, il a dit, oh mort, reprends le passage, frère. C'est merveilleux, frère, je vous assure. Il dit, oh mort, remonte le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, remonte à partir du verset 51. Verset 51. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tout le monde, on ne mourra pas. Mais tous nous serons changés. Oui. En un instant. En un seul instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Oui. La trompette sonnera. La trompette va sonner. Et les morts en Christ. Oui. Et les morts ressusciteront. Ils vont ressusciter. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés. Oui. Car il faut que ce corps corruptible. Oui. Révèle l'incorruptibilité. Allons-y. Et que ce corps mortel. Oui. Révèle l'immortalité. Oui. Lorsque ce corps corruptible. Alors lorsque cela sera fait,
aura revêtu l'incorruptibilité, oui, et que ce corps mortel oui, aura revêtu l'immortalité, l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. alors la parole qui est écrite sera accomplie. En quel sens? Allons-y. La mort a été engloutie Alors dans la la victoire. mort a été engloutie dans la victoire, oui. Oh mort, Oh mort, où est ta où est victoire? donc ta victoire? Oh mort, Abeille, où est donc ton aiguillon? Oh mort, où est donc ta victoire? Il n'y en a plus. Tu ne peux plus rien me faire. Pourquoi? Parce que je demeure sous la couverture de la protection divine. Et la marque du sang repose sur moi, à l'image du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. La marque du sang de l'agneau était appliquée sur eux, afin que l'ange de la mort, patrouillant dans toute l'Égypte pour massacrer les fils premiers-nés, mais tout ce qui appartenait aux Hébreux était gardé par le Seigneur, car ils étaient sous la couverture et sous la protection divine. Vous comprenez, frère? Il nous faut donc entrer sous cette protection pour échapper à tout gars, à toutes sortes de désastres, les calamités que suscite le diable, car sous la protection, le diable ne peut plus à présent rien faire. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est donc ton aiguillon? C'est resté dans la chair du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit que nous avons tous été cloués avec lui à la croix. Et par sa mort, nous sommes devenus des vivants. Et des vivants pour l'éternité. Pas des vivants pour un jour, 2 jours, 3 jours. Comme quoi on peut perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut, frère. C'est la promesse de la vie éternelle. Pas la promesse d'une vie de 2 jours. Pas la promesse d'une vie d'une semaine. Ou d'une vie qui est, eh bien, c'est-à-dire liée à des conditions. La promesse de Dieu est une promesse inconditionnelle. C'est cela, frère. Tu l'as, c'est pour de bon. Ce n'est pas lié à une action. Ce n'est pas lié à une œuvre. Mais c'est lié à la grâce de Dieu. C'est son œuvre qui accomplit cela en toi. C'est tout, frère. Voici le tableau de la nouvelle alliance. Et comme je l'ai dit, il nous reste quelques versets. Nous allons écouter. Galédia 11 versets. On va donc raccourcir un peu les choses avec 3 ou 4 versets rapidement et nous serons terminés. Vous voyez, voici donc ce qui se représente dans Genèse 15 à partir du verset 13. Ce que nous voyons là-bas. Cette petite prophétie, en quelques phrases que le Seigneur a donné, traduit tout le schéma de l'humanité. Tout le schéma de l'humanité est contenu dans ce petit passage. Et les gens lisent les choses parce qu'il faut lire. C'est pas, on ne lit pas, mais il faut avoir. Et bien le seul secours, c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, que Père, je te loue de ce que tu n'as pas voulu montrer ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as voulu les révéler aux petits enfants. La chose, c'est une révélation. Au Seigneur il dit encore, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. C'est donc par sa volonté. Pas par ton argent pour être inscrit dans une école de pasteur pour devenir pasteur. Et si ça ne te plaît pas, tu changes de métier. Alors tu dis, bon, il y a longtemps, je suis en tant que pasteur, autrement la tendance est prophète. Tout le monde parle de prophète. Prophética. Alors je change de domaine, je change de département. Et comme le ministère, la fonction de pasteur m'a rapporté un peu d'argent, alors je m'inscris en école de prophète. Et tu vas apprendre. Et puis on t'apprend à prophétiser. Regardez l'idiotie des gens. Regardez la malhonnêteté. Regardez l'ingratitude des gens. On t'apprend à prophétiser. Comment on peut apprendre quelqu'un à prophétiser? Lui qui t'enseigne à prophétiser, comment est-ce qu'on l'appelle? Sa position c'est quoi? Es-tu le maître des prophètes? Lui c'est vrai, c'est le chef de Baal. Car c'est lui qui a les élèves qui les apprend à prophétiser. Vous voyez, lors du défi du mont Carmel, face au seul contre tous, la démonstration a été faite dans l'ensemble des prophètes de Baal et d'Astarté. Ce sont donc des apprentis, à l'image donc de tous ceux qui sont dans les églises, qui sont spécialisés dans le parler en langue, des gens qui bossent aussi le parler en langue. Il faut bosser pour te faire remarquer à l'église. Quand tes camarades parlent en langue et toi, et les gens bossent cela, comme s'ils étaient au C1. Il faut bosser parce que demain, il y a interrogation. Et lorsque le pasteur dira paix, alors tout le monde rit papa, rit coco, rit tchaka. Et tout cela, on dit que c'est l'Esprit de Dieu. Mais remarquez, comme la dernière fois le frère et moi, la chose avait sauté à notre esprit et vraiment on riait. Comme quoi,
tous les dimanches ou à tous les rendez-vous, c'est ripa, papa. Le Saint-Esprit ne change pas de phrase. C'est toujours la même chose qu'il dit. Lui, il ne parle pas pour avancer. Si je l'ai dit ripa, papa, et que ça veut dire, on va considérer que c'est une bonne chose. Mon ami, vraiment, Dieu t'a béni. On suppose que c'est cela. Donc, toujours quand tu viens, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Il n'y a pas autre chose. Il m'a béni en quoi? Ou bien il dit, mon ami, bon, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Et puis toujours je viens, c'est tu es guéri. Il m'a guéri quoi? Et puis toujours je suis guéri, mais je suis toujours là. Qui change un peu de parole. Et toujours c'est ri, papa. Quel est ce Saint-Esprit qui ne connaît pas sa propre langue? Vous comprenez? Dans l'usage des hommes, quelqu'un qui ne comprend pas sa langue, je vous en supplie, ne me regardez pas dans ce temps, parce que je ne suis pas acculturé. Je comprends ma langue, frère. Amen. Donc quelqu'un qui ne comprend pas sa langue, vous voyez, c'est même pas bien, c'est-à-dire c'est pas bien à voir dans l'usage des hommes. Mais celui qui comprend sa langue, lorsqu'il s'exprime, il est à l'aise dans son expression, dans sa langue, il parle aisément, il sait ce qu'il dit, et ses mots changent à chaque fois. Et pourtant, la langue des hommes est délabrée. C'est quelque chose de répugnant devant la langue des anges. C'est une langue éloquente, merveilleuse, mélodieuse, agréable. Vous voyez. Et comment est-ce qu'il peut parler de la sorte à la manière des cabris? Comment il peut parler à la manière des CD en panne? Comme si c'était des rebelles qui tiraient des kalanchikots. Et puis c'est vrai, frère, car à présent, vous ne voyez pas, mais le monde va à un rythme dangereux. Et les gens doivent se réveiller parce que pour eux, c'est un jeu. Comment on peut les trouver aujourd'hui sur des posters, des gens qui disent, des pasteurs, on met en bas, prophète ceci, apôtre ceci, docteur ceci. Et regardez leurs vêtements, ils sont tous entrés avec des calages sur des posters. Ils disent qu'ils vont combattre contre Satan. Et ça, c'est leur poteau sur des posters. On met en haut une grande croisade de miracles, de délivrance et de guérison. Et c'est ce qui attire. Et comme on voit les gens qui sont en nouveauté, avec des treillis, ceux-là vraiment, c'est les hommes de Dieu. Ils montrent qu'ils sont vraiment habillés en vêtements de soldats. Et ils vont en guerre. Mais avec ça, tu vas où avec ça? C'est où tu vas avec tout cet accoutrement de sorcier? Tu vas où avec tout cela? Vous voyez, frère, c'est lamentable. Nous devons vraiment ouvrir les yeux et saisir la grâce, l'opportunité et l'occasion que Dieu nous donne. Car c'est une porte qui est ouverte petit. La porte n'est pas ouverte grandement. C'est à peine que le Seigneur a ouvert la porte. À un moment donné, il va refermer. Un temps viendra où il va refermer la porte. On ne sait pas si c'est aujourd'hui, après le culte. On ne sait pas si c'est demain. On ne sait pas c'est quand. Mais pendant que, comme Paul l'a dit, pendant qu'on considère qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui qu'on a l'occasion. Amen. Car demain n'est pas sûr. Demain n'est pas évident. Ne reposons pas notre foi sur notre santé. Ne reposons pas notre foi sur notre corpulence. Sur le fait que, eh bien, on est en pleine forme. Non. Tous ceux qui meurent chaque jour, il y a ceux qui sortent de la maison étant en pleine santé. Ils ne reviennent jamais à la maison. La mort, ce n'est pas seulement pour les malades. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont à l'hôpital. Il y en a aussi qui sortent de leur bureau, des boss. Ils ne rentrent pas à la maison. Il y en a qui viennent de sortir d'une salle de gymnastique. Ayant fait sport, ils ont bien respiré. Sué sur eux. Mais dès qu'ils sortent, bah, c'est la mort. La mort, c'est à tous les niveaux. C'est pourquoi, pendant qu'il est dit aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui la grâce de Dieu pour nous. C'est ce que nous devons saisir, frère. C'est cela. Et donc, comme je l'ai dit, regardez ce tableau de la nouvelle alliance. Nous allons finir dans peu de temps. Je vous en supplie, accordez-moi 10 minutes et nous avons fini. Et donc, voici le tableau de la nouvelle alliance. La chose vient de loin. Le Seigneur en a représenté ces choses par des types. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est ainsi. Nous n'allons pas du tout manquer de prendre à chaque fois des symboles, ainsi pour mieux rendre clair l'Ancien Testament et de mieux voir parfaitement le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'on peut voir. L'apôtre Paul, il fait la démonstration du Nouveau Testament sur la base de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre et tous les serviteurs, le Seigneur dans Luc chapitre 24, à partir du verset 45, il dit, regardez tout ce qui est écrit de moi. Et la Bible, il commence à citer dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes. Mais il ne nous a même pas donné un verset. Il a fini de parler, il n'a même pas situé quelque chose.
Et la chose est restée dans le billard. Il a pris seulement les livres. Il dit dans les prophètes, il est parlé de moi. Dans les psaumes, il est parlé de moi. Et dans la loi, il a aussi parlé de moi. Mais il ne nous a même pas situé un passage. Mais quels sont ceux qui l'ont fait? Ce sont ceux qui sont venus par la suite. À savoir les apôtres et les prophètes. Amen. Ah. Voilà pourquoi il est écrit que votre foi repose sur le fondement des apôtres, pas seulement eux, mais aussi les prophètes. Car après le départ des apôtres, il y a des prophètes que Dieu a suscités. Et Dieu continuera toujours de le faire, afin que la foi de son peuple repose sur ce seul modèle par lequel le Seigneur conduit son peuple. C'est comme ça, frère. Ce schéma ne peut pas changer. Et nous allons rester dans cette cadence jusqu'à ce qu'il vienne nous trouver. Nous allons continuer un peu. Et cette fois-ci, nous allons prenons, eh bien, Matthieu, Luc d'abord, chapitre 1, de verset 76 à 77. Et donc, nous comprenons que la nouvelle alliance vient. Elle vient pourquoi? Frère, tu vas vraiment me pardonner? Prends Hébreu d'abord. Hébreu, et après cela, 2 petits versets, et nous avons fini. Pour ne pas trop vous retenir ici, Hébreu chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 15. Hébreu chapitre 2. Oui. Verset 14 à 15. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Alors lui-même aussi, il a dit les enfants. Qui sont les enfants? C'est nous. Participer à la chair, ça veut dire quoi? Nous sommes faits de chair et de sang. Dans ce corps, c'est la chair et c'est le sang qui est dedans. Et à cause de cela, lui aussi, il vient. Mais avant qu'il ne vienne, frère, j'aimerais dire quelque chose. Parce que chaque alliance a eu son médiateur. Avec Noé, c'était Noé qui était le médiateur. Avec Abraham, au temps d'Abraham, c'était Abraham qui était le médiateur. Tous ceux qui sont des cités, c'est des hommes. Avec Moïse, au temps de la loi, le médiateur, c'était donc Moïse. Mais pour la nouvelle alliance, qui sera donc le médiateur? Qui va donc assurer la médiation? Qui va donc jouer le rôle pour l'entrée de la mise en vigueur de la nouvelle alliance? C'est-à-dire pour faire exister la nouvelle alliance, qui va jouer ce rôle de médiateur? Moïse l'a fait en son temps. Abraham l'a fait en son temps. Noé l'a fait. Et tous les autres l'ont fait. Pour la nouvelle alliance qui est jugée parfaite et sans défaut et sans péché, quelque chose qui est vraiment merveilleuse, qui donc doit le faire? Est-ce que ça doit être encore un homme? Est-ce que ça doit être une femme? Est-ce que ça doit être quelqu'un de cette création? Est-ce que ça doit être un ange, un être céleste? Vous voyez, ce n'est pas possible, frère. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a utilisé, ils ont tous échoué. Et pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'ils étaient tous répréhensibles. Ils étaient tous des pécheurs. Ils étaient tous des condamnés. Vous comprenez? Abraham, le patriarche, avec la loi, ou du moins la circoncision, avec laquelle il est venu, quand Dieu a traité alliance avec lui, il était tout de même un pécheur. Et à cause de cela, il ne pouvait assurer la bonne alliance. Est-ce que vous comprenez? Avec Noé, il était aussi un impie. Il était aussi un gros pécheur. Il était aussi un malfrat. Et c'est à cause de cela qu'il ne pouvait assurer la meilleure alliance. Avec Moïse, c'est la même chose, frère. Lui aussi, il était rempli d'iniquité. Et à cause de cela, il ne pouvait pas accomplir l'action de la bonne alliance. Et c'est pourquoi avec eux, tout pouvait échouer. Ok. À présent, tu vas prendre donc Hébreux chapitre 9, verset 13 à 15. Et nous partons donc vers la fin de notre prédication de ce jour. Hébreux chapitre 9. Oui. Verset 13 à 15. À 15. Oui. Car parce que si le sang des taureaux et des boucs, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, oui, répandue sur ceux qui sont souillés, oui, sanctifie et procure la pureté de la chair, oui,
combien plus le sang de Christ, Alors combien donc plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche s'entache à Dieu, à Dieu. purifiera-t-il vos consciences des œuvres Alors mortes c'est lui qui peut purifier notre conscience des œuvres que le sang que Moïse a apporté n'a pas fait, que la circoncision d'Abraham n'a pas réussi à faire, que l'arc-en-ciel dans le ciel de Noé n'a pas réussi à faire. Rien n'a réussi. Même le sang de Abel qui a été versé, dont nous parle aussi Hébreu par la bouche de Paul. Il dit le sang du Christ parle mieux que celui d'Abel. Allons-y, frère. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, Oui, afin que vous serviez le Dieu vivant. afin qu'on puisse servir le Dieu vivant. Jusqu'au verset Et 15. c'est pour cela Et c'est pour cela, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. et c'est à cause de cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est lui qui est le médiateur, oui. Afin que la mort était intervenue Afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises il a dit le rachat des transgressions qui ont été commises sous la première alliance. sous donc la première alliance. Ceux qui ont été appelés Ceux qui ont été appelés, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. voilà. Donc ceux qui sont appelés, en recevant nos corps, c'est-à-dire l'engagement de la nouvelle alliance, reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Quel est donc ce héritage? C'est la vie éternelle. C'est le règne avec le Seigneur. C'est donc toutes ces richesses glorieuses que le Seigneur dispose en notre faveur. Voici ce qui est donc notre héritage, frère. Voici, c'est pourquoi recevons la marque du sang. Mettons-nous sous le sang de l'agneau. Reposons-nous sous sa protection. Entrons dans l'alliance et reposons-nous tranquillement. Et soyons certains que rien ne peut contre nous. Vous voyez, et vous allez voir aussi, frère, on va prendre les deux derniers versets. Luc chapitre 1, verset 76 à 77. Et puis Matthieu chapitre 4, le verset 12 à 16. Et nous allons terminer quelque part là. Luc chapitre 1, Oui, 76 à 77. à 77. Vous pouvez prendre à partir du verset 32 et venir jusqu'au verset 77. Vous allez lire, comprendre. On n'a pas le temps. On va prendre cette portion et aller. Allons-y. Et toi, Et toi, petit enfant, il parle de Jean-Baptiste qui était né. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, il est dit que tu seras appelé prophète du Très-Haut. car tu marcheras devant la face du Tu Seigneur vas donc marcher devant la face de Dieu pour préparer ses voies, pour préparer son chemin. Oui, afin de donner à son peuple afin de donner à son peuple. la connaissance du salut Le peuple est pour lui. De donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. par le pardon du péché du peuple. Dieu vient sauver son peuple de ses péchés. Le péché a été la maladie du monde. Ça a été donc l'épidémie qui a tué les gens. Et cela pendant 4000 ans. Et le Seigneur vient avec le remède, tel que ça a été promis dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Vous voyez, donc il vient avec le remède afin de sauver ses enfants, les sauver de la maladie de l'âme, les sauver de l'emprisonnement que le diable nous avait fait. Nous étions tous des captifs, des prisonniers. Nous étions tous sous l'esclavage. Et le Seigneur vient pour nous libérer. Car ce Pharaon, c'est donc Satan. Vous voyez ce Ramsès, c'est donc le diable. Et le Seigneur vient et il nous dégage de cette emprise. Allons-y, frère. On n'a pas fini jusqu'au verset 77. Afin de donner à son peuple Oui, la connaissance du salut la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. par le pardon de ses péchés. Continue un peu. Grâce aux entrailles de la miséricorde, Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant en vertu de laquelle le soleil levant, nous a visités d'en haut. le soleil spirituel fait son entrée dans le monde spirituel, dans le monde des enfants de Dieu, afin de faire jaillir la lumière et de chasser les ténèbres, chasser l'obscurité, chasser le mal, chasser tout ce qui est faux, car le noir, les ténèbres symbolisent le mal, et la lumière symbolise donc le bien qui est Dieu.
Et tant qu'il n'y a pas la lumière, c'est le tâtonnement. C'est donc les difficultés. Qui aujourd'hui aime rester dans sa maison, étant dans le noir. Tout le monde apprécie la lumière. Vous comprenez? Et ceux qu'on voit, qui sont par exemple dans les campements et qui n'ont pas par exemple la lumière, vous dites, mais ceux-là, ils souffrent. Vous avez ce langage, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit, ah, tel village n'a pas de courant, vous dites, mais c'est que ceux-là, ils souffrent. Hein? Pourquoi est-ce que vous dites cela? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Mais lorsqu'ils ont la lumière, vous dites, ah, ils sont délivrés. La délivrance est venue. La délivrance est là. Car dans le naturel, c'est ce que ça veut dire. Et dans le spirituel aussi, c'est la même chose. La lumière vient. Il dit, le soleil de justice nous a visités. Oui. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Le soleil levant nous a visités. Oui. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Et dans l'ombre de la mort. Sous le poids de la mort spirituelle. C'est tout vrai. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà. Pour diriger nos pas dans ce sens. Et Matthieu 4, on va voir l'accomplissement de cette belle prophétie. Le verset 12 à 16. Matthieu 4, verset 12 à 16. Oui. Jésus, ayant appris que Jean avait été délivré, oui, se retira dans la Galilée. Alors il s'est retiré dans la Galilée. Allons-y. Il quitta Nazareth. Il a quitté Nazareth. Et vint demeurer à Capernaum. Oui. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon, oui, et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Afin que s'accomplisse ce qu'on vient de lire. Allons-y. Le peuple de Zabulon. Le peuple de Zabulon. Et de Nephtali. Et de Nephtali. Et de la contrée voisine de la mer. Oui. Du pays au-delà du Jourdain. Oui. Et de la Galilée des gentils. Et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres. Assis dans la profondeur des ténèbres. Oui. A vu une grande lumière. Une grande lumière. Et sur eux. Et sur eux. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions. Oui. Et l'ombre de la mort. Et l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Alléluia. Amen. Vous voyez. Et quelle est cette lumière? C'était Jésus-Christ. Jean 1 nous l'a parlé clairement. C'est cette lumière qui éclaire tout homme. Et c'est lui qui est le soleil de justice. Amen. Et c'est lui. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il est arrivé, alors il y avait cette lumière qui avait répondu. Ce n'est pas cela, frère. Mais la personne du Seigneur, c'est la lumière. Parce qu'il est la parole. Il est la vérité. Il est la vie éternelle. Il est la solution. Et regardez, frère, je vous en supplie. Ce verset me gratte les lèvres. J'aimerais le prendre pour compléter cela pour finir. Amen. Prenons, frère, je t'en supplie, Malachie. Prends le chapitre 4, s'il te plaît. Allons-y à chapitre 4. À partir du verset 1 toujours. Oui. Verset 1. Oui. Car voici. Il dit voici. Le jour vient. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Vous voyez, le jour de la grâce, c'est un jour nouveau. C'est un jour ensoleillé. C'est un jour lumineux. C'est un jour de joie et d'allégresse. C'est un jour joyeux. C'est un jour de libération. Avant ce jour, c'était les jours des ténèbres, des calamités, de la mort, de la souffrance. Mais le jour de la grâce, c'est le jour de la lumière. Et il dit, voici, le jour vient. Le jour nouveau, il vient. Allons-y, frère. Ardent comme une fournaise. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains. Tous les hautains. Et tous les méchants. Et tous les méchants. Seront comme du chaume. Comme du chaume. Allons-y. Qui vient les embrasera. Oui, allons-y. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Oui. Mais, pour vous qui craignez mon nom, il dit pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Oh là là, alléluia. Le soleil de la justice se lève. Et c'est à quelle étape? À la 4e étape. Et c'est là la délivrance sort. C'est là le son du jubilé retentit. C'est là la Pentecôte. C'est là le jour du relâchement des captifs que le diable a pris et fait prisonnier. Continue encore, frère. Il y a de belles promesses devant. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Oui. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sont sous ses ailes. Il vient pour nous guérir. Nous guérir de nos maux, nos péchés, nos lamentations, nos souffrances, toutes ces choses, frère. Pourquoi refusons-nous d'entrer et de nous réfugier sous les ailes du grand aigle Jéhovah? Nous devons prendre refuge sous ses ailes. Car sous ses ailes, il y a la guérison. Il y a la joie. Il y a toutes ces choses, frères.
Avez-vous compris ainsi? Avez-vous compris le tableau de la nouvelle alliance sur sa frère? Que le Seigneur dans son amour, eh bien, vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse abondamment. Et que sa grâce repose sur vous. Qui vous aide à comprendre en profondeur le peu que nous avons vu aujourd'hui par sa grâce. Amen. Amen.